Va bien, monsieur Titoff. C'est super, ouais. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté de fumer, alors 7 mois. 7 Oh là, mois. là là. Eh, Vous ouais. avez un sexe? Vous voulez un conseil? Non. Reprenez. Mais non, mais y a pas que le... Je suis très bien, moi je me sens bien comme ça. Dans mon spectacle, en plus, cet embonpoint va bien. Ah oui. Je joue un homme de 46 ans. Oui. Mais d'ailleurs, j'ai 46 ans. Et là, on y croit un peu Donc plus. tu joues pas vraiment un fait- personnage. Ça fait 7 mois que j'ai arrêté. 2 kilos par mois. Ah oui. Ah, quand même. C'est l'histoire d'un homme qui tombe enceinte. Ton spectacle, faut expliquer quand même. Sérieusement, vous avez pris 14 kilos? Non, j'ai dû prendre le classique quand on arrête de fumer. Je pense les 7 kilos à peu près. Bah, J'ai moi, arrêté de fumer depuis 8 mois et j'ai pris les 7 kilos en question. Ah vous, ça se voit pas, alors. Si, si. C'est les cheveux qui sont si lourds? J'ai pris du vide. Ah ouais, ouais. Moi, je Qu'est-ce que continue tu à racontes, fumer Laurent parce que si je m'arrête, c'est une catastrophe. Mais non, ma chérie, t'es belle comme tout. Puis en plus, ça va pour tous les auditeurs. On s'en fout, c'est ces conneries, les canons de beauté. On a tu vois. du- Tous les, Surtout à la dans radio. les magazines avec les mannequins, tout le monde est retouché. Moi, je suis bien. Comme ça, je me sens bien. Ah bah, Bah oui, ça, il est avec une femme très mince, lui. En plus, c'est vrai. Elle Il m'a l'a dit à touché l'autre fois, et retouché. je croyais qu'elle jouissait. En fait, elle n'arrivait plus à respirer. En fait. Oh non, mais quelle horreur! Une première citation, ce sera pour Valérie Fesneau-Rémy, qui habite Terville, en Moselle, qui a dit « Les femmes peuvent garder un secret. La preuve, c'est que je n'ai jamais pu faire dire à la mienne ce qu'elle faisait de mon argent. Sacha Guitry » Non, Woody Allen. non plus. Ah bah c'est de Benoît, Olivier Non. de Benoît. C'est français? Non. C'est français. Alors, franco-belge, mais ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas significatif de l'humour, normalement. Et c'est notre ami Gueuluc. Gueuluc? Ah non, non, Raymond non. DeVos alors. Eh bien, c'est Raymond DeVos. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour faire plaisir à Roselyne Bachelot, je veux dire qu'elle est musicale et même lyrique peut-être, pour Thierry Lecause qui habite Levallois-Perret, qui a dit « La musique de Wagner est bien meilleure qu'on pourrait le croire à l'entendre Woody Allen? Oh, je sais pas, Debussy. ». Avouez que c'est drôle quand Oui, même. c'est très drôle. C'est un Mmh. musicien C'est un lui-même. compositeur. Ce n'est pas un musicien. C'est pas Woody Allen qui Ce- disait quand j'écoute du Wagner, ça me donne envie d'envahir la Pologne? Ça, c'est ça, oui. C'est pas Woody Allen, mais c'est du même pays. Groucho Marx? Non, Jerry Seinfeld. non plus. Il est mort? C'est un acteur Ambrose Bierce. Il est mort. C'est un acteur La musique de Wagner est bien meilleure qu'on pourrait le croire à l'entendre. Mais oui, Groucho Marx. Non, on l'a dit déjà. Robin Richard Williams. Pryor. Ah bah alors on n'a pas dit, si on a dit Groucho Marx, on n'a pas dit Bob Hope. On n'a pas dit Bob Hope, mais c'est pas Bob Hope. Mais est-ce que c'est un Letterman. Letterman. Non plus. C'est un Mark acteur Twain. Stephen Wright. Mark Twain. Mark Twain, bonne réponse d'Éric Logérias. Une citation pour Brigitte Junot-Mathéus, qui habite Versailles, qui a dit « Mon père ne m'a jamais emmené au zoo. Il disait toujours que s'il me voulait, il n'avait qu'à venir me chercher. Sim? Drôle. » Pardon Sim? Sim, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Philippe Pazin, qui habite Liège, qui a dit « On sait... » J'adore ce genre de citation, parce que déjà le français est magnifique. Écoutez bien. Ah ouais. On sait gré à la mémoire pour ce qu'elle nous permet de retenir. Il faut lui être reconnaissant pour ce qu'elle nous permet d'oublier. Nabila. Non, Vous me dire? mais c'est vrai que plus... Dites donc, c'est vrai que plus vous êtes gros, plus vous êtes drôle. C'est du 18e. Alors, c'est à cheval entre le 19e et le 20e. C'est né en 1872 et, Ah oui. et c'est mort en 1957. C'était un romancier Pas du tout. Dramaturge? Non plus. Un journaliste. Non. Un musicien Non. Français. Un Homme dramatique. politique? Un homme politique. Ah. Eh bien, je sais très bien qui c'est. Ah. On sait gré à la mémoire pour ce qu'elle nous permet de retenir. Il faut lui être reconnaissant pour ce qu'elle nous permet Il a été d'oublier. ministre sous la 4e. Ah, il a été ministre, Président du conseil président de Il y l'Assemblée a nationale, beaucoup de lycées portent son nom. Il a fait pom-pom-pom dans la 5e? président du Conseil et même académicien français. Edgar Faure. Edgar Faure, non. Non, il est mort. André quelque chose. Ah, André, rien du tout. Il était de droite? Il a une avenue Des avenues, des places, des rues, oui. Il était C'est pas un de- joli nom, André. Il était de rien du droite tout, hein. Ah, il était, je crois, plutôt de gauche. Radsock plutôt, un peu. Schumann. Il est même une figure du cartel des gauches, pour tout vous dire. Comment il s'appelle Oui, celui qui a René. l'avenue au Trocadéro René. Paul Doumer.
Paul Doumer, non. Raymond Poincaré. Non. Oh, c'est le GPS, on a un Google Maps à On côté. se repère aux avenues. Alors, nous. comment Théophile l'Arc de Gautier. Triomphe Est-ce que les gilets jaunes passent dessus? Bernard Fouquet. Alors, ministre, président du Est-ce que les gilets jaunes y mettent le Conseil. feu? C'était Mais elle trouvait ce genre de Georges- questions à Georges l'époque, quelque chose, Roselyne non, Bachelot. Georges Bidault. Georges Bidault, non. Alors c'est vrai que président de l'Assemblée nationale, ministre, il fut, mais il y a une autre fonction que je ne peux pas vous donner, qui fait que peut-être vous le connaissez encore mieux sous cette fonction-là. Les taux Ah bah, perchoirs. pour le connaître mieux que ça, c'est difficile. Hein. Mais oui. Est-ce qu'il a été maire d'une grande ville? Oui. Herriot. Champbert-Delmas. Herriot. Édouard Herriot. Édouard Herriot. Édouard Herriot, bonne réponse d'Éric Logérias. Maire de Lyon. Une question maintenant pour Albert Sotio. Monsieur Sotio, qui habite Oudingue, Goigny, en Belgique. Et je vais vous parler d'un japonais qui s'appelle Masahiro Hara, et qui a le droit à 2 pages dans Libération aujourd'hui. Il a d'ailleurs eu le droit aussi aux honneurs de la revue de presse ce matin sur RTL, puisque ces 2 pages publiées par Libé ont été reprises dans notre matinale sur RTL. Mais qu'est-ce qu'a créé le japonais Masahiro Hara pour avoir le droit à 2 pages ce matin dans la presse? Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Allez-y. Que tout le monde se sert aujourd'hui. Que tout le Qui monde est se sert. indispensable. C'est pas le français. La sorbetière. C'est pas le français en tout cas. Non, c'est le QR code. Le C'est QR papa. code. Bonne réponse de Stevie. Vous avez révisé, Stevie. Oui, j'ai eu une Libération, c'était la première fois. C'est un peu bon. Bah, puisque vous avez révisé, question subsidiaire et deuxième chance pour Albert Sotio. Que veut dire QR dans QR code? J'ai pas lu l'article. Mais non, mais c'est de l'anglais, forcément, c'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Quotient. Quotient, réflecteur, c'est réacteur. R, c'est rate. Quoi, ouais. White. R-A-T-E. Rate, Ah non, non, comme non. la rate. Ah, Right comme le droit. Comme le taux, vous voulez dire. Oui. The rate, non, non, non. Quality, le cul, c'est quality. quelque chose avec regard. Non, c'est Regard. quantity, je crois. Quoi? Quantity. Quantity, non. Quality. Ah, j'allais dire quality. C'est Grominet qui dit quantity. Non, mais quantité, ça veut dire. Ça veut... R, c'est quelque chose avec regard. Reaction. Qualify reaction. Non, non. C'est pas question-réponse. Question response. Alors, question réponse, non, mais vous avez le R, réponse. Réponse. Ah. Donc c'est pas question, le Mais c'est premier. pas question. Quick response. Quick response, bonne réponse. Excellente réponse de Joyce Jonathan. C'est quick response. Ah, c'est la première réponse qu'on win. Bah ouais. On s'est fait un check, chers téléspectateurs. Vous êtes jaloux, hein. Oh, Moi, je suis dans mon jacuzzi avec Joyce. Mais il est toujours là, lui. J'ai appris un truc, je savais pas ça. Ah, on va se marrer au procès. J'ai 43 ans, elle a 32 ans. Moi, je veux bien te jurer. Je veux bien te jurer. Ah non. Ah, je suis content. J'ai une réponse avec une star machine. Et moi, je suis une star en France, tu sais, hein, donc. Ah, en plus, il a pris le melon. Avouez que c'est pas mal de savoir désormais quand vous Quick response. sortirez votre QR code ou quand vous utiliserez un QR code, de savoir que c'est Quick Response Code, ce que cela veut dire. Voilà, réponse rapide, évidemment Mais il y en a français. plein de trucs comme ça qu'on n'arrive pas à deviner. Moi, récemment, j'ai dû CQFD. Je disais à chaque fois, je voyais ça partout. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non, Tu mais savais pas ça c'est Bah quand non. même notre. Ah bah, C'est logique, c'est Ce qu'il bien fallait net. démontrer. Je me rappelle même plus. Ça veut dire Ce quoi? qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fait. C'est en maths. C'est en maths que tu Ce le qu'il faisais. fallait Mais démontrer. d'ailleurs, c'est très C'est ancien. QFD. Ce que feu 2, ça se disait même avant. C'est dingue, ces chansons sont nulles, mais elle va vite quand même. C'est la première fois que tu me tacles, Sébastien. C'est pas gentil d'abord parce que C'est moi pas j'aime sympa. beaucoup les Je chansons. parlais de Caroline Merci, Diamant qui Laurent. chante. Le patron est fan de Joyce Jonathan Je déconne, depuis c'est ses hyper débuts. Laurent. Et tiens d'ailleurs, je propose Joyce que vous interprétiez pour votre premier duo d'amour avec Ah Yoann oui. Rioux, puisque vous avez une réponse commune sur le QR code. Et c'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous ayez une réponse sur le R Que sur le cul. qu'avoir l'air. Est-ce que vous pouvez lui fredonner un petit truc d'amour? Il va être content, notre Mais Johan. alors, je me disais, comme Sébastien adore Vianney, on pourrait chanter une chanson en duo avec Vianney qui s'appelle Les filles d'aujourd'hui. Vas-y. Je te Tu fais suis. Vianney? Pas du tout, mais je te suis. Je peux faire la basse ou la Tu trompette. fais les. Vas-y. Ok. Vas-y. On se rend débile d'amour un temps. On se défile pourtant avant d'écrire le jour suivant.
mais volant de ville en ville, vivons-nous vraiment, Johan? Oh mon Dieu, je rigole. Faut signaler. Elle est géniale. Elle vient tous les jours, il y a de folie. Faut signaler à nos auditeurs que Johan Rioux était à genoux devant la Madone Joyce. On se serait Jonathan. cru au puits du fou. Mais elle a toutes les qualités. Incroyable. Elle a Le toutes les show là qualités. était incroyable. Mais dis-moi un défaut que tu as pour que je craque plus sur toi. Qu'est-ce que t'as? T'as pas de défaut comme femme? Qu'est-ce que t'as? Mais c'est vrai, elle est pas méchante, elle est gentille, elle est... T'as rien à talent. craindre, il arrive pas à monter sur le lit. alors. J'ai une excellente descente de lit. Non, le défaut que j'ai, c'est peut-être que ça ne marchera jamais entre nous. Allez, Le plus grand râteau de ma vie. Oh la claque. Non, non. ah, et puis bien emballé. Oh, la hein. claque. Pas le plus grand. Non, rassurez-vous, il y en aura d'autres. Non, mais elle vient d'être maman. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Elle s'appelle Julia. Ah, c'est beau, Dieu. Ah, c'est comme la avec fille de Nicolas Cara. Sarkozy. Non mais c'est écrit bizarre, c'est écrit différemment, c'est Oui, écrit bizarrement. exactement. C'est écrit à la Corse, donc c'est Julia et devant GH. C'est toi qui es corse. C'est mon amoureux, donc son papa. Et ça se plaque pas. Hein. Ouais, je la raconte, mais dès qu'ils sont sortis de l'île. C'est une question à la portée de tout le monde en plus. Monsieur Laurent espère quand même un chèque RTL. Laurent à Soubise. Et c'est vrai que la question concerne Tweedledum et Tweedledee. Je ne sais pas si vous connaissez Tweedledum et C'est Tweedledee. deux chanteurs. Non, ce sont des jumeaux, deux petits jumeaux qu'on peut retrouver d'ailleurs dans un conte pour enfants signé Lewis Carroll qui s'appelle, et vous connaissez Alice au Pays des évidemment. Merveilles. Non, oui, le deuxième tome de l'autre côté du miroir. Voilà. Et alors en français, Tweedledum et Tweedledee, on peut les appeler, nous dit-on, plutôt bonnet blanc et blanc bonnet, ou encore tralalaire et tralali. Mais ça, c'est dans les contes pour enfants. Dans une chanson, on les appelle différemment. Que sont devenus Tweedledum et Tweedledee dans une chanson française célèbre? Ouh là là là. Ah là. bon. Alors une chanson de quelle époque on vient Oui, quelle époque? Oh, une chanson immortelle, car on la chante encore aujourd'hui. David et Jonathan. Ah non, non, non. Est-ce que Le roi d'Agobert. Ah non. Mais attends, c'est marrant que tu parles de ça. Ça fait quoi la chanson déjà? ça a été un tube? Mais, cher Ah. Ariel, vous Oui. êtes finalement, vous brûlez. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, non. C'est une comptine pour Le enfants. roi Charlemagne. Alors, c'est pas une comptine pour enfants, et c'est vrai, si vous voulez qu'au départ, Tweedledum et Tweedledee, c'est une comptine britannique, qui a été écrite par un poète qui s'appelait John Byrom, popularisée ensuite par Lewis Carroll dans De l'autre côté du miroir. Alors, quand on traduit en français la comptine britannique, c'est vrai qu'on ne garde pas les noms de Tweedledum et Tweedledee, on traduit et on met souvent blanc bonnet, bonnet blanc, ou encore tralalaire et tralali. Mais ça, c'est dans la littérature. En chanson, on a carrément changé leur nom à Tweedledum et Tweedledee, ils sont devenus... Un Pandi Panda. Non. Est-ce que c'est deux enfants? On a même pas seulement changé leur nom, on a changé le nombre en plus. Si vous voulez, il y a une chanson, je vais être un peu plus clair parce que je vois Oui. bien que vous ramez les uns et les autres. Oui. Il y a une chanson qui en version originale s'appelle Tweedledum et Tweedledee. Et ma question, c'est qu'est-ce qu'elle est devenue en version française? Tire les pimpons sur le chihuahua. Non. Mais ça veut dire que maintenant ils sont 3 ou 4 quoi. Ah, alors pas 3 ou 4. 5, Non. 6, Non. 7, Non. 8. Non, C'est les c'est pas tuches, 3 quoi. ou 4. Est-ce que c'est une chanson sur laquelle on peut danser? Ou on se, Oh oui, à oui, 31. et c'est une chanson d'actualité en plus, Tweedledum et Tweedledee, sauf qu'évidemment, en version originale, Tweedledum et Tweedledee ne parlaient pas du tout de la même chose que la version française. Ouh là 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 là. C'est Et donc une ça c'est chanson de- un classique en fait. Un Qui a été grand interprété- classique. Qui a été interprété par plusieurs chanteurs. Oh chanteuses. non, non, une seule interprète. C'est pas un film? Ah c'est Dorothée. C'est aussi devenu un film, c'est Jules vrai. et Jim. Ah, Jules et Jim, non. Est-ce que c'est une chanson de fête qui correspond à la période là, Noël, De fait, tout ça? pas tout à fait, mais un Est-ce que peu. c'est une chanson de Chantal Goya? De Chantal Goya, non. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, non. C'est une chanson de quand? Ah bah alors la chanson, elle date. Vous voulez vraiment l'année de la Oui, on veut chanson? vraiment. Non, c'est qui la chanson? Ah bah non, puis Ah quoi bon, d'accord, encore. pardon. Autrement, la chanson, elle date de 1971. Mais on la chante tous les ans, hein. Oh la vache. À Chandler. À la Chandeleur, non. Petit Papa Noël? Ah, pas Petit Papa Noël, non. Non, Annie non. Cordy peut-être? Annie Cordy non plus, non. Est-ce que ça a à voir avec la galette des rois? Vous brûlez, Michel. Ah. Avec la chandeleur? Ah, comme les rois mages. Les Rois Mages. Bonne réponse de Michel Bernier. En effet,
Les Rois Mages, créés par notre ami les Rois Sheila, Sheila, oui. évidemment. Eh bien, au départ, c'est une chanson britannique qui n'a rien à voir avec les Rois Mages et qui s'appelle Tweedledum et Tweedledee. Évidemment, les Rois Mages. Je suis pas le meilleur, hein, les Rois Mages. c'est pas très... Mais enfin, on comprend pas très bien la démarche de l'esprit. Tweedledum, Tweedledee. Pourquoi les rois mages? Ils s'appelaient comment les rois mages? Melchior, Balthazar, Gaspard. et Gaspard. Oui, et alors? Eh ben, Tweedledum, Tweedledee, on voit pas Ça n'a rien à voir, c'est inspiré. Non, mais c'est sûrement c'est ce qu'on dit, c'est inspiré, ça n'a rien à voir. C'est inspiré. Ils ont juste gardé la musique, Ariel. Voilà. Ah oui, Mais c'est souvent comme ça, hein, vous savez. Oui, peut-être. Oui. Et ça me rappelle une chanson qui c'est est pas trop inspirée comme ça, sur un roi. Le roi Dagobert. Ah, exactement. C'est un peu Mais le littéraire. problème, c'est que personne s'en rappelle, cette chanson. Le groupe s'appelait, on peut réécouter, Middle of the Road. C'est eux qui mais ont, si, bien sûr. Middle of the Road, créé la chanson. Et de quoi ils souffrent? Ils vont, Les prix de l'électricité. de tu suis pas. l'électricité. Le boulot. Ah oui. Les œufs, la farine, tout coûte C'est cher. vrai? Vous allez acheter une galette, j'imagine, monsieur Ouais, Toen. bien sûr, bien sûr. Ah, moi, j'adore les galettes des J'ai rois. vu l'interview d'un boulanger qui a passé sa facture de 1 000 € à 6 000 €. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. Vous rendez compte, 6 L'électricité fois. multipliée par 12. Vous allez chez le boulanger, vous, Ariel? Non. Mais. Pourquoi? Non, mais en tout cas, de la galette, je vais en manger, ça, certainement. c'est vrai, ah oui. Ah, je trouve ça merveilleux. Mais c'est la seule qui arrive à rentrer dans la galette. Non, mais il y a le marzipan dedans. Le quoi? The marzipan. Frangipane. La frangipane. La frangipane. Ah oui, d'accord, Ben oui. voilà. En tout cas, c'est une exquise tradition. On est couronné roi et reine, on mange. Surtout, toi, tu prends la couronne même si t'as pas la fève. Bah oui. Exactement. Bah oui, tu le mérites Évidemment. tellement. De toute façon, ils sont deux à la maison, alors. VH tombe sur la fève. Yo, Ariel, vous allez être ma reine. Exactement. Moi, j'imagine la scène. Moi, j'imagine la toute petite galette pour être sûr d'avoir. Et vous allez faire la galette, vous, monsieur Rioux? Ah, bien sûr. Il a déjà sur lui, il a sur lui. Moi, je vais à la boulangerie tous les jours, tous les matins. Ah ouais, t'inquiète Il a pas, ça C'est se la voit. première chose que je fais le matin. Il Ah n'a oui. pas fini celle de l'année dernière. déjà. Enlève ce pain bagna là dans le ventre. 2 pains au chocolat et 2 croissants pour démarrer la journée. Ah, Mais oui, c'est vrai, tous les matins. Vous pourriez nous chanter les Rois Mages, Ariel? Ah oui. Mais attendez, mais c'est Michel qui la connaît. Ah oui, non, mais Oui. c'est mieux quand c'est toi, Elle, ma c'est le chérie. roi d'Agobert, et puis c'est tout. Et là, il s'agit de musique et de jazz, plus particulièrement. Ça va être dur là. Vous connaissez tous, évidemment, Dizzy Gillespie, pardon, on écorche toujours son nom, et moi-même, j'ai failli le faire avec ses célèbres joues gonflées à bloc comme celles d'un crapaud. Hein. C'est sympa. Bah oui, mais C'est une maladie. C'est une maladie. quand il souffle dans sa trompette, Dizzy Gillespie, il est célèbre pour cette photo avec les joues gonflées. Et Dizzy Gillespie a rejoint une première formation de jazz à ses tout débuts, dont il fut viré parce qu'il était peu apprécié. Son employeur, le chef d'orchestre de cette formation, lui reprochait de faire de la musique chinoise. Quel était ce chef d'orchestre de jazz qui ne garda pas dans sa formation le célèbre Dizzy Gillespie? Miles Davis. Miles Davis? Non. John Coltrane. Non. Coltrane. Gershwin. Errol Garner. Pardon. Est-ce que c'est- Errol Garner. Non. Est-ce que le nom Count Basie. du band était du groupe était très connu? On disait Machin et son orchestre. Oui, voilà, on disait machin et son orchestre. Duke Ellington. Duke Ellington, non. Non. Aimable. Charlie Parker. C'est vrai, sur les vannes de Pierre Aimable et son orchestre. Non, mais c'est vrai que c'était un chef d'orchestre. Glenn Miller. Glenn Miller, non. Un saxophoniste. Alors, un saxophoniste, non. Lui, Trompettiste. lui, il jouait plutôt de la batterie, vous voyez. Et, Bernard Minet. non, et il dansait, il chantait. Et puis, il a fini chef d'orchestre d'un orchestre de jazz. Mais il était surtout chanteur de jazz américain. Et il avait gagné... était noir. Blanc ou noir? Et il était noir. Armstrong. Et il a... Non, Louis Armstrong, Charlie non. Parker. Charlie Parker, non. Attendez, je m'en fais la boîte Nat à Jack. King Red Kong. Charles. Nat King Kong. Red Charles. Non, il a Nat King King Cole. Kong. King Cole. Non, Nat King Kong. Nat Il a King génie. Cole. Qu'est-ce qu'il a dit? Nat King Kong. Nat King Kong. Nat King Cole. Nat King Cole. Le mec est un génie. Non, mais... Ah, Nat King Kong, c'est le mec qui jouait de la musique sur l'île avec Mercredi. C'est lui qui a écrit. Michel à peu près. En fait, le monde parallèle de Stevie est assez rigolo quand même. Non, c'est Nat King Cole. Non, ce n'est pas Nat King Cole comme vous dites. Sidney Bechet. Sidney Bechet non plus.
Oh là, j'en sais. Sidney Poitier. Sidney Poitier, ça c'est un Il est acteur. aussi célèbre que ceux qu'on a cités. Ah oui, oui, oui. Et là, évidemment, si on avait... Alors, on les a tous fait. Si on avait une vraie mélomane, quelqu'un qui s'intéresse à la musique, comme Roselyne Bachelot, vous vous souvenez Bah de ouais, mais Roselyne le jazz, Bachelot moi, c'est pas trop mon truc. Ah, c'est pas votre truc, le jazz? Non. Est-ce que C'est pas votre jour aujourd'hui, J'ai une finalement. question, Laurent. La machine de Turing, Alfredo Germán. Elle a galéré va, sur la... hein. Non, mais si, elle a galéré sur la Est-ce Traviata. que Michel Jonas prononce son nom dans la boîte de jazz? Oh, alors, je ne connais pas suffisamment le faudrait que je vérifie, mais je ne crois pas. Quand tu l'es bourré, Je le connais par cœur. Eh oui. Alors, Le nom de là, Davis. Je bah, c'est connais pas aussi. par cœur. J'aime toutes les Mais c'est de Duke c'est Ellington. possible qu'il le prononce. Alors, on va le dire. Oscar Attends. Peterson. Ah, Oscar Peterson, ouais. Non, non. Ah non, Mais c'est j'aime vrai tout d'ailleurs. le nanana Ok. Un peu parti, un peu nage, descends dans la boîte de jazz. Le coup de ma vie. J'espère qu'ils vont Tu trouver. me regardes émerveillé. C'est pas un habitué. C'est pas dans... Charlie Mingus. Non, c'est pas dans la chanson. On vient de vérifier. Ce n'est pas dans Ah la bah chanson. vous nous laissez chanter comme des gars. Parce qu'il faut que Jonas se passe. Ça commence par quelle lettre le nom? Ah oui. Ah bah puis quoi encore? Oh bah si, aidez-nous un peu. On va vous passer un extrait d'ailleurs hein, de ce chanteur de jazz, Ah oui, mais bon. célèbre chanteur de jazz qui n'a pas gardé donc avec lui Dizzy Gillespie. D'ailleurs Dizzy Gillespie, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé voir effectivement Duke Ellington. Al quelque chose. Non, non. Il a non. pas joué dans le chanteur de jazz. Il est allé voir Charlie Parker, Thelonious Monk, vous auriez pu aussi. Ah nous- bah Thelonious Monk. Mais oui, mais c'est pas lui non plus. Vous voyez, c'est Alors on peut l'écouter pour au moins encore savoir un de quoi on autre. parle. Ah, vous voulez l'écouter? Bah au moins qu'on. Mais ait d'abord le l'idée. gong, hein, d'abord le gong. Ah non. Et c'est 300 € pour notre auditeur. Je vous l'avais promis. Auditrice même. Une question pour Marie-Josée Venant qui habite Ternier. Question culturelle. Vous connaissez tous évidemment ce célèbre buste de Voltaire, buste du philosophe, réalisé par un sculpteur dont parfois on oublie hélas le nom, baptisé souvent le sculpteur des Lumières. Comment s'appelle ce célèbre sculpteur à qui on doit le non moins célèbre buste de Voltaire? Oudon? Eh bien, c'est une excellente réponse de Christine O'Krent. Vous auriez le prénom d'Oudon, cher... C'est peut-être un nom composé. peut-être non qu'elle a... Jean-Pierre. Jean-Baptiste. Le pire, c'est qu'elle a peut-être pas bien répondu. Peut-être qu'elle voulait savoir juste où était le buste. Ah oui. Oudon, elle m'a dit. Oh, c'est pas gentil. Et moi, j'ai... Oudon. Et Non, moi, avec un H aspiré. avec un H aspiré. Jean-Antoine Oudon. Jean-Antoine. Bravo, c'est à lui qu'on doit le célèbre buste de Voltaire. Vous le voyez, le buste de Voltaire? Tout à fait, dites donc. Alors là, il est où donc? Oh, et puis elle l'a refait derrière. Oh, quel Oh là esprit. là. Puisque Christine a été brillante, une autre question culturelle pour Monsieur Hervé Masquelier qui habite Chapelle-les-Erlémont, c'est en Belgique. Et la question concerne la jeune mademoiselle de Chartres. Elle a 15 ans, elle est même dans sa 16e année quand le roman commence. Mais sous quel nom connaît-on mieux la demoiselle de Chartres? Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, non. Fifi Brandacier. Fifi Brandacier. Dora l'exploratrice. Mais non, écoutez, c'est culturel. Attendez, c'est un roman du 19e siècle. Alors, c'est un roman célèbre, un siècle plus tôt, vous voyez. Sissi impératrice. Du XVIIe siècle. Sissi impératrice. Sissi impératrice, du XVIIe siècle. C'est un peu plus tard, c'est au 18e. Ah oui, ah oui, oui. Ce serait-il pas la carte du tendre de Madame Scudéry? Du tout, monsieur. C'est du Marquis de Sade. Le Marquis de Sade n'est pas l'auteur de ce célèbre roman. Roman qui commence par cette demoiselle de Chartres, jeune femme de 15 ans, dans sa 16e année, qui paraît pour la première fois à la cour. Manon Lescaut. Manon Lescaut, non. Julie Lescaut. Parce qu'elle est encore jeune fille quand... Elle est encore jeune fille quand elle s'appelle... Oui, monsieur Dia, je vois bien que... C'est galère, hein. Je vois bien que sur la littérature du 17e, c'est pas votre spécialité. Ouais, toi, la littérature, ça s'arrête à tes 7 jours pour toi. Moi, ça s'arrête à oui, oui, moi. C'est oui, oui, le dernier que j'ai. Ah bah, elle dit si, vous dites oui, oui, chacun sa façon. Chacun sa façon de dire, voyez. C'est une madame de quelque chose. Madame de quelque chose, en quelque sorte, oui. C'est une personne qui a épousé peut-être un roi. Un roi, non. Est-ce qu'elle avait la cuisse légère? Un noble. Un prince. Un prince. Un prince, oui. Est-ce que c'est pas elle Héloïse. qui aurait, est-ce que c'est pas elle qui aurait créé Port-Royal? Non. Mais finalement, ils sont pas plus calés que moi en littérature du Vous avez raison, monsieur Dia, de le préciser et de le rappeler. En fait, tout le monde prétend l'avoir lu et personne ne l'a lu, ce livre, je m'en aperçois. La princesse de Clèves. La princesse de Clèves. Bonne réponse. Mais quel était son prénom?
Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, c'est la princesse de Clèves. Soufflé par Nicolas Sarkozy. Et oui, souvenez-vous, la polémique autour de ce livre, Nicolas Sarkozy avait dit que c'était chiant de faire lire ou de lire la princesse de Clèves à l'école, que c'était vraiment pas de la littérature. Et là, tout le monde s'en était pris au président de la République, qui était président, je crois, à cette époque-là. Ouais. Et la princesse de Clèves, pourtant, eh bien, elle s'appelait Mademoiselle de Chartres au départ. Et son prénom? Alors, j'ai pas son prénom. J'ai cherché partout. Je suis pas sûr, d'ailleurs, qu'on nous dise à un moment son prénom. On l'appelle la demoiselle de Chartres dans un premier temps, et puis elle devient très vite princesse de Clèves, et elle tombe amoureuse d'un autre homme très rapidement, mais elle va prouver à son mari que quelque part elle lui reste fidèle. C'est ça. Je sais pas si elle finit dans un couvent. J'ai un doute d'ailleurs, monsieur. Oh, ça se faisait beaucoup à l'époque. Ouais. Ah, c'est ça. Hein. Pour une fois, je suis d'accord avec Sarkozy. C'était très chiant. Je me rappelle, j'ai lu en 4e. C'était un cauchemar ce livre. Oui, c'est vrai. Oh, peut-être vous l'avez lu vous aussi à l'école quand même, Wally. Pas du tout. La princesse de Clèves. Peut-être que la classe l'a lu, mais pas moi. Non, mais quel âge vous avez, Wally? 27 ans. 27 ans. Bah, quand même, bon, je veux bien que vous soyez arrêté il y a longtemps, mais enfin, vous êtes allé jusqu'au bac, non? Oui. Ah, vous l'avez eu? Oui. Ah, bah, voyez, bah alors. Avec mention bien, donc on arrête de se. Non. S'il vous plaît. Le bac français en plus. Ouais. Est-ce que vous savez qui a écrit La princesse de Clèves? Ah, c'est une bonne Madame question. de Lafayette. Pardon? Madame de Lafayette. Non Madame de Lafayette, question subsidiaire et excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais je découvre chaque émission, je découvre Jean-Jacques Perroni, et c'est le mec qui est quand même capable de parler et de littérature du 17e. C'est quand même assez. Mais ça va ensemble. C'est normal, là, son marque-page. Une question pour Annie Moreau, qui habite Charentenay dans l'Yonne. Le pape a rencontré plusieurs Hibakusha. Mais qu'est-ce que les Hibakusha? Les chrétiens du Japon? Non, des Indiens. C'est ceux qui étaient survivants de la bombe atomique. Les survivants de la bombe atomique. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Ça, c'est la vraie histoire. Non, mais c'est vrai qu'il était à Hiroshima hier, le pape François. Ouais, et puis il n'a pas fait de la réclame pour la bombe atomique. Hein. Non, il a dit que c'était pas bien. Il a dit que c'était pas bien. Pas beau, la bombe atomique. Il a dit pas beau. Pas beau, la bombe. Il a commencé par Nagasaki, où là, il a salué la mémoire des 74 000 victimes de la seconde bombe atomique. Il a fait ça dans le désordre, en fait. Il a commencé par la deuxième bombe atomique, et après, il a terminé par la première. Et c'est là, à Hiroshima, en revanche, qu'il a rencontré donc une Hibakusha, une survivante du bombardement atomique. Elle a 88 ans comme quoi, hein. Aujourd'hui. Et c'est pas très dangereux, comme quoi. Oh, ouais. Elle est sympa, on voit à travers d'ailleurs. Ah non. Oh, mais quelle horreur! Il y a eu quand même au total 650 000 Hibakusha. Hein. Le gouvernement japonais a reconnu ce statut à 650 000 personnes. Et je peux vous dire qu'actuellement, en gros, hein, il y en a entre 100 et 150 000 d'encore vivants. Quand ils sont en couple, ils font des lunettes. C'est un drôle de pays quand même. Hein. Le Japon ouais. Ah oui. Vous connaissez bien, vous, le Japon. Ouais. Ah oui. Ils nous méprisent. J'avais un copain qui parlait japonais couramment. Et on se baladait, on entendait les commentaires autour de nous. Les mecs, c'était odieux ce qu'ils disaient. Ah oui? Ouais. Ils nous méprisent, nous prennent pour des barbares. Ils sont pas du tout. Ils aiment pas les Européens, quoi. Ça, c'était à l'époque. Ça, c'était dans les années 80, ça. À l'époque, idiote, c'était il y a 7 ans. C'est pas les années 80, il y a 7 ans. Ils sont encore à l'époque, je suis pas allé au Japon avant la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais je sais pas, chérie. C'était à l'époque. T'es cabra. Non, mais attends, donc je vais. Ma chérie japonaise, je vous aime. Attends. Je vais éclaircir. Je peux comprendre qu'au début, quand ils ont ouvert la porte pour l'Occident. Vous êtes tranquille un moment, Franck. En ce moment, c'est Christina, tant mieux. Passe à l'autre. Et hop. Qu'est-ce qu'ils disaient les Japonais? Ça veut dire, t'as vu l'autre, moi, Ruquier. Je vois pas pourquoi tu parles comme ça de Junio. Tiens, j'ai une autre question sur les papes. Une question pour Pierre-Marie Chiffolo, qui habite Bouguenais, en Loire-Atlantique. Ça fait beaucoup pour un seul. Quelle phrase disait-on au pape jusqu'en 1978
qu'on ne prononce plus aujourd'hui au moment de son intronisation. On lui touche plus les parties. Vous touchez les parties du pape. Non, mais comme il y avait une femme qui avait été papesse. Bene potentes. Et depuis, on touchait. Ouais. Non, rien à voir avec les testicules. C'est qu'on lui dit ou quoi? Bénépendante. Non, c'est une phrase qu'on disait au pape lors de la... Comment va madame? C'est quoi le 06 de ta sœur? Que disait le pape? C'est le pape Jean-Paul Ier, hein, même pas Jean-Paul II, Jean-Paul Ier qui en 78 a fait cesser ce rituel. Il n'a pas de régné longtemps, lui, dit dedans. Hein. Mais jusqu'en 1978, on donnait lors de... Un titre, en fait. Non, pas un titre, une phrase très très connue. Vous êtes le fils de Dieu. Si je vous en parle de cette phrase, c'est parce qu'elle revient dans l'actualité. Est-ce que c'est une phrase en latin? Une locution latine, oui. Ça, bien évidemment, que ça va être en latin. Hic et nunc. Des prêtres. Hic et nunc. Pardon? Hic et nunc. Ça veut dire quoi? Tu verras, je te dirai après, réponds-moi si c'est bon. Non, c'est pas ça. Dommage, tu n'auras pas la traduction. Ici et maintenant. Oui, et c'est François Mitterrand qui l'avait repris, c'est quand même formidable. Ouais. Abbiamo quelque chose. Qu'est-ce qu'elle chante, elle? J'essaie de dire la phrase. Abbiamo il secento, ti è tombé. Abbiamo. Ah ben où je peux pas. Enfin, le pape, il passe pas chez Michou, il est au Vatican. C'est parce qu'il a une robe. Enfin bon, chez Michou, ils sont déguisés Pourtant, en la mec. terre entière est passée chez Michou, mais il n'y a pas le pape Écoutez, encore. une locution latine qui revient dans l'actualité, qui était prononcée au pape lors de son intronisation jusqu'en 1978. C'est un truc qui concerne touche l'Europe. sa mission. Et monsieur de Kersauzon, vous devriez vous savoir d'abord. Parce que j'ai été pape 6 fois, déjà, t'as raison. Non, mais parce que vous avez d'abord appris le latin dans les écoles où vous avez été Non solum sedetiam. éduqué. Et ensuite, Non il y a seulement, mais et ensuite, il y a une autre raison, parce que vous suivez l'actualité. Fluctuac nec mergitur. Non. Urbi et orbi. Pardon. Urbi et orbi. Mais Non, ça, non. c'est le discours qu'il fait. Non, non. Non. Lors de la cérémonie d'intronisation d'un nouveau pape, il était de coutume qu'un moine se présente par 3 fois devant le pape pour lui brûler à ses pieds une mèche d'étoupe et lui annoncer... Au feu! Une phrase qui revient dans l'actualité cette semaine. Qui ça coup dessus, tu l'éteindras. Je sais pas. C'est politique? Non, ce n'est pas politique. C'est symbolique, c'est un symbole de la puissance du pape, de son pouvoir. Alors c'est plutôt l'inverse. Pulvisé, c'est une pulvem reverteris. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. Non. Memento mori. Ça aurait pu, c'est bien quand même. Ça lui rappelle son humilité. L'après-midi. Tu sais, Morissette, que tu es pulvem et une pulvem reverteris. Ça va lui donner du tonus à la petite. Souviens-toi que... C'est vous la latino, là, ici, Christina Cordula? Bah oui, chérie, mais j'ai pas appris latin à l'école. Et puis Elle est plus latrine que latine, on t'explique pas. On se marre bien. Souviens-toi que tu es mortel. Je ne réponds même pas. Memento mori. Non, mais on se rapproche. C'est quoi, t'as dit là? Souviens-toi que tu es mortel, non? Memento mori, ou homimem tu esse, toi aussi tu n'es qu'un homme. Voilà. Ça veut dire à peu près la même chose que ça, mais ça n'est pas ça. C'est une autre locution latine que vous connaissez tous. Parce qu'en plus, l'actualité cette semaine, actualité culturelle, nous la rappelle. C'est le titre d'un film. Ah, c'est Gloria, le film de Guédéguian. Sic Gloria Mundi. Gloria Mundi. Alors il faut le début. Gloria Mundi. Sic Transit Gloria Mundi. Bravo. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon, aidé par Gérard Jugnot. Sic Transit Gloria Mundi, ce qui veut dire ainsi passe la gloire du monde. Et d'ailleurs, au départ, la phrase entière, c'était Sancte Pater, Sic Transit Gloria Mundi, Saint-Père, ainsi passe la gloire du monde. C'est beau, pourquoi est-ce qu'on a supprimé ça? C'est super. Je croyais que ça concernait son transit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi passe la gloire du monde. Ainsi passe la gloire du monde. Ça veut dire tu n'es que poussière. Oui, en gros, c'est ça veut un peu l'équivalent de pulvisé, c'est une pulvem reverteris. Et si on fait l'ensemble des locutions latines touchant à la papauté et ce qui entoure tous ces moments sacrés, on se verra que l'idée générale reste, n'est-ce pas, Franck Ferrand? Je m'en remets à votre savoir, un signe. Ah, une question pour Romain Sébastini qui habite Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Jeudi prochain, on ne pourra pas évoquer l'actualité culturelle ou du spectacle sans avoir une pensée pour le chef Siutazonka Witko. Pour quelle raison? Oh là là. Le meilleur cuisinier du monde. Ah non, non, c'est un chef indien. Chef indien. Un chef Un chef Sioux, pas un chef. Chef d'orchestre. Non,
Il y en a un qui dit chef, cuisinier, l'autre chef Un chef d'orchestre. Sioux, c'est pas un chef cuisinier. Tu les reconnais facilement. Non, mais je pensais que Sioux c'était son prénom. Il y en a un qui porte une toque et l'autre un chapeau à plumes. Mais c'est votre nom là, il faisait 26 lettres. Enfin. Ah, le chef Sioux. Et comment il Sioux. s'appelle? Ah ben ça va vous aider. Tazunka Witko. Il a fait partie d'une bataille légendaire. Non, indirectement, on reparlera de lui jeudi prochain. Indirectement. Il a inventé quelque chose? Non, il n'a rien Il avait un inventé. surnom célèbre. Oui, surnom célèbre. Aigle redoutable. Aigle redoutable, Sitting non. Bull. Sitting Bull, non. C'est son surnom dont on va reparler. Hein, Bison futé. Bison futé. C'est drôle. Avec moi, c'est futé. Oh là là, mais il est obsédé. Maison désespérée, oui. Oh là là. Tu verras si je te mets dans mon lit. non, tu non, verras non, ce que je fais. on verra. Oh là là, mon Dieu. Là, ça sera le chef Sioux, je peux te dire. Ça sera même le chef Ryu. Oui, oui. Si, Comme dirait l'autre, ça commence mal. ouais, ouais. Allez, tournons la page. Et Laurent, Oui, un dia vaut mieux que deux, tu l'auras. c'est Voilà. Et see you tomorrow. Bon, alors vous voulez Vous savoir écoutez quoi? toujours la meilleure Cheyenne de radio. Voilà. Bon, mais comme ça, tout ça c'est fait maintenant. Y a-t-il un nom d'animal dans son surnom? Oui, absolument. Ah, le griffon, c'est super, c'est Astérix, c'est le griffon. Pas Il du s'appelait tout. Taureau ailé. Taureau ailé. Quelle est l'actualité de Taureau Eh ailé? ben, c'est qu'on va Eh ben, fêter il les faut un 100 nouveau ans riz, basmati. du riz. Est-ce qu'il sert L'animal, c'est un aigle, c'est un cheval, c'est un animal terrestre? Un animal terrestre, oui. terrestre? Taureau, alors justement. On se rapproche, monsieur Bison. Ferrand. Feriez mieux d'avoir honte, vous, Ariel Dombal. Ah, vraiment? Parce que vous devriez rendre hommage à Tazunka Witko. Alors, est-ce que c'est plutôt Ah genre oui, parce que c'est lui, le Crazy Horse. Bonne réponse d'Ariel Dombal. L'ouverture du Crazy Horse. Mais voilà. Et oui, jeudi prochain, Oui. le Crazy Horse va rouvrir à Paris. Et Crazy Horse, c'était le surnom d'un chef Sioux, Tazunka Witko, vous voyez. D'accord. Et- Qui est allé déjà au Crazy Horse? Moi, je rêve bien. Ariel, qui- Sur Vous avez scène, dansé, Ariel. vous avez dansé au Crazy Horse? Ah bah oui. habillé de lumière. C'était quoi Ah oui. votre surnom alors? C'était quoi votre surnom? Dolores Sugar Rose. Oh. Yes. Mais c'est l'endroit, Dolores. c'est ça, non, où les spectateurs voient les seins des artistes, mais les artistes ne voient pas les seins des spectateurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous étiez quand même entièrement nu, Ariel. c'est ça. Non, j'étais habillée de lumière. Oui, bah, Ah bon. J'étais à poil, quoi. habillé de lumière et à Oui. poil. Non, j'avais quand même quelques effets sur moi. Ça a été un immense succès. Voilà. Et alors, elle a joué devant qui? Ah, mais il y avait tout Paris. Il y avait le président? Non, pas le président, mais enfin, c'est vrai que la queue faisait tout le tour du quartier. Ah bah, tu m'étonnes. Comment il s'appelait? Vous avez gardé son téléphone. Bah non, mais votre mari était là, BHL était là. Il lui est arrivé de venir. Oh, bah, tous les soirs, oui. Non, pas tous les soirs, mais ça avait du succès et j'ai reçu des roses et des fleurs tous les soirs. C'est vrai, C'est bien chauffé, le Crazy Horse, parce que vous deviez avoir un peu froid quand même. Mais non, on a des toutes minuscules petites cabines. C'est tellement merveilleux. Comment ça, une fois que vous êtes sur scène? Non, mais c'est assez petit, le Crazy Horse. C'est comme une boîte extraordinaire. C'est comme un écrin. Non, c'est très... Il n'y a pas d'hommes qui font ça. Pourquoi il n'y a pas de spectacle avec les hommes au Crazy Horse? Moi, je suis prêt à y aller. Hein. Enfin, je serais bien là. Et moi, il n'y a pas 11 cm. Je peux vous dire des différences. Je serais bien là. Oh là là. Franchement, qui viendrait me voir en public? Imaginons, il y a spectacle Crazy Horse avec des mecs. Alors, Non, il y a encore. bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Il s'appelle Roger. Est-ce que vous accepteriez de venir me voir? Non, monsieur, je vous en supplie. Il a dit non. Oh là là là, il y a Gilbert Montagnier qu'on a revu hier soir, éventuellement. Mais ce serait génial, je pense, l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, qu'il y ait au Crazy Horse, il y ait des hommes également qui se dévoilent. C'est pas la clientèle, écoutez. Mais pourquoi? Et puis surtout, enfin, franchement, on n'a pas envie de vous voir nu, monsieur Mais Rio. attendez, vous perdez beaucoup au change. Une grosse boule qui roule. Oh,
À la limite, on voudrait. À la limite, on vous verrait nu habillé de lumière, mais pendant une coupure de courant. Bonne réponse, ça vient ou de Florian Gazan ou de Bernard Mabille, mais sûrement Surtout de Florian Gazan. Non, surtout de Bernard mais Mabille. sûrement pas ni de Titoff ni de Beaugrand des Oh, Rois. ça peut arriver, ça peut arriver. Oh, c'est vrai. J'ai eu mal armé la semaine dernière. Ah, c'est vrai. Ça vous avait surpris. J'ai mal au dos, moi. Quant à Christine Bravo, alors elle Ah est non, mais larguée. elle est nulle. Hein. Oui, oui. Elle est vraiment nulle. Elle est larguée, mais larguée. Ouais, mais bon, elle est tellement belle. Ça compense. Depuis qu'elle a les lunettes de Jean-Pierre Coff, c'est... Non mais c'est vrai, on se demande parfois ce que vous venez faire ici, Christine Bravo. Bah, moi je sais. Bah, moi, je sais aussi. Vous voulez dire C'est le retour des emplois Ça fictifs. s'appelle le travail. C'est notre quota. Regarde, c'est pas très radiophonique, mais on a tous une tasse à côté avec du thé. Elle a 4 verres devant elle. Voilà, un café, un jus d'orange, une eau pétillante, une eau plate. Tu sais qu'on n'est pas chez Flunch, hein. Non, j'ai l'impression. Christine, vous êtes prête donc? Ouais, ça y est, On va- à fond. À fond. Ça fait peur. hein. Christine, je crois que tu as mis ton bandeau à l'envers parce qu'il y a l'étiquette. Non, non, parce qu'il doit être cher alors s'il y a l'étiquette. Non, mais non, c'est un truc. C'est une marque- Elle le ramène après l'émission. c'est une marque internet, ça coûte que dalle, ça. Qu'est-ce que t'as mis sur l'étiquette? Qu'est-ce que ça peut être fou? Mais non, mais c'est pour toi, il y a écrit comment on lave ça. C'est plus bizarre sur le front quand même. Ouais, bon, écoute. Elle a marqué emplacement alloué. Non, elle a marqué vide. Une citation. Une citation, vous avez raison Christine, puisque c'est si gentiment demandé. Une citation pour monsieur Thomas Durand qui habite Dour, en Belgique, qui a dit « L'homme exploite l'homme et parfois c'est le contraire ». Coluche. Coluche, non. C'est un humoriste? Un humoriste, C'est un humoriste, on oui. peut dire ça, mais pas seulement. L'homme exploite l'homme et parfois c'est le contraire. Est-ce que c'est avant Coluche? Parce que si on peut éviter de dire des noms et des noms... et juste C'est en encore temps. contemporain. Ah, Cette c'est personne- il est proches. vivant donc. Il est toujours vivant. Ah, il est toujours vivant. Voilà. Bedos. Oui, on avance. Bedos, non. Est-ce qu'il fait de la scène? Il fait... Oh, ça lui arrive, mais c'est très très rare et pas pour jouer la Est-ce comédie. qu'il Il chante? danse, il danse. Il ne danse Il pas. chante. Il fait des meetings politiques. Il ne chante pas, il ne fait pas de meeting Voilà. politique. Il la joue mise de en la scène. musique. Il Pierre joue de la musique. Il joue de la musique. Woody Il joue de la Allen. musique. Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Et oui. Enfin, j'ai un peu aiguillé. Ouais, ça commence. Et oui, il fait de la clarinette, évidemment, Woody Allen, quand il est sur scène. C'est très rare, mais ça lui arrive encore. Christian Morin aussi. Toujours, hein, tous les lundis soirs au Michael's Pub. Christian Morin, je l'ai c'est vu. vrai qu'il joue de la clarinette de temps en temps, mais c'est très rare quand j'ai une citation de Christian Morin. Mais Woody Allen en jazz, c'est quand même pas terrible. Moi, je l'avais vu à l'Olympia. Ouais, c'est chiant. Heureusement C'est que c'est chiant. Woody Allen. Ah oui, oui, oui. Il vaut c'est très mieux, chiant. effectivement, lire les recueils de ces citations, Ouais. qui, elles, sont plutôt drôles. Par exemple, celle-ci aussi, je préfère l'incinération à l'enterrement. Et les deux à un week-end avec ma femme. Woody Allen. C'est Woody Allen. Bah non, bah, je viens de le dire. Ah bon, d'accord. Alors franchement, l'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. Woody Allen. La prochaine citation, je vous le dis, n'est pas de Woody Allen. C'est quelqu'un qui n'a encore jamais été cité aux grosses têtes. Qui a dit, et ce sera pour Isabelle Gamero, qui habite Wetzlar en Allemagne, qui a dit « Picasso est un armateur de femmes qui n'a guère ni qu'à bien des conquêtes. Pas mal. Et quand t'es espagnol, souvent les conquises t'adorent. Oh la vache. Pas mal. Salvador Dali. Jeu de mots, 5 euros. Stéphane de Grotte. Stéphane de Groot, bonne réponse de Florian Gazan. Bon, ben voilà. Non, mais là, faut que tu nous expliques. Bah, c'est qu'il il a lu la page. Ben c'est le style, il n'y a que lui qui a ce Mais oui, style-là, mais enfin. évidemment. Les jeux de mots relous comme ça, là, oui. Eh Alors oui, oui. attends, on avait 2 bouses, maintenant on a 2 grottes. Bravo Florian Gazan, mais c'est vrai que son style est inimitable. C'était Ouais, bien c'est bien. Stéphane de Groot. Picasso est un armateur drôle. de femmes qui n'a guère ni qu'à bien des conquêtes. Et quand t'es espagnol, souvent les conquises t'adorent. C'était formidable ce truc avant. Stéphane de Groot et Florian Gazan, bravo. Bravo. Une question pour Madame Nadine Drevon qui habite la Buisse, c'est dans l'Isère. Oh, la Buisse. Actuellement, on peut voir dans une exposition le célèbre tableau « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ». Mais pour quelle raison ce tableau est-il célèbre? À cause de celui qui l'a peint? Oui, évidemment. C'est une exposition actuellement. Ça, c'est dans ma question, Chantal. Vous avez des nouvelles de Chantal là-dessus? Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Elle n'a pas souffert, mais pas une seconde. Elle a comme ça, elle a dit, oh là là, il fait chaud. Ce qu'elle aimerait, c'est qu'on fasse comme si elle était encore là. Voilà. Alors, il y a l'exposition Picasso.
Oui, mais c'est pas une exposition Picasso. Et Miro non plus. Est-ce qu'il s'agit d'un peintre italien, puisqu'on parle de l'Adriatique? Non, on peut pas dire que non. C'était un peintre français qui a peint Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique. Mais le peintre n'est pas très connu. En revanche, le tableau, oui. Le tableau est plus... Alors bravo Stevie, ça fait avancer les choses. Vous avez raison. Ça va, bonjour l'info. Ah ben oui. Bon. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Comment ça, bonjour l'info? Bah oui, il a raison de préciser. Bah oui. Elle est de plus en plus jalouse de Stevie. La toile est plus connue que le peintre. Le peintre aurait pu être tout aussi connu que la toile. Mais alors on cherche un nom quand même connu ou pas? Ouais. Non, ça... On cherche pas un nom. Pour quelle raison? Tout le monde connaît cette toile et le soleil s'endormit sur l'Adriatique. Parce qu'elle représente une pub maintenant, non? Non, d'ailleurs, vous pourrez aller la voir. Hein. Vous avez jusqu'au 20 janvier pour aller voir cette toile. Ça, c'est juste, parce que mercredi, je vois... mercredi, jeudi, chez Lily et Maurice. Vendredi, je pars 2 jours avec maman. Je reviens. J'ai le coiffeur. 4 jours parce que... Jusqu'au 20 janvier, monsieur Pierre. J'ai 4 jours de balayage au mois de décembre. Non mais Laurent, après je l'invite à la montagne. Il m'invite à la montagne. Avec de la veine. Le 2 décembre, vous avez les Lavènes qui viennent à la maison. Non, le 2 décembre, excusez-moi, c'est le coup d'état le 2 décembre. Ah oui. Napoléon III. Bon, écoutez, il y a une exposition. Le 6, la chasse. La chasse. Après. Je sais que j'ai des amis chasseurs dans le sud. Je vais t'emmener à la chasse, on va rigoler. On va rigoler. Je pense que ce qu'il a le moins aimé dans la soirée, c'est votre accent à tous. C'est tous les accents méridionaux qui l'ont entouré. Moi, j'ai pas d'accent, c'est drôle. Hein. Un peu pied noir. Si, quand même. Ouais, mais c'est pour faire rire. Quand tu t'énerves, t'as l'accent pied noir un peu. C'est vrai, c'est quand il s'énerve, c'est vrai. Ouais, quand il s'énerve, qu'est-ce qu'il y a alors? Bon, ma toile, là, vous avez jusqu'au 20 janvier pour aller voir. Je vous dis pas où parce que ça pourrait vous aider. Ah bon, alors pas trop. Alors dis-nous. Elle est exposée à Paris jusqu'au 20 janvier, dans le 18e arrondissement. Tiens, je vous aide un tout petit peu. Dans une pizzeria. Oh oui. Vous avez tellement aidé Chantal. Est-ce qu'il y a un personnage sur cette peinture? Non, il n'y a rien de figuratif. Je crois que c'est quelque chose d'un peintre qui avait fait beaucoup de titres abracadabrants et de peintures érotiques. Pas du tout. Est-ce que c'est sur un truc éphémère? Peut-être que si je vous donnais le nom du peintre, ça vous aiderait. Oui, c'est pas Mais elle va trouver quoi? Joachim Raphaël Boronali. C'est pas le tableau qui a remplacé la Joconde au Je Louvre. vais vous dire ce que c'est. C'est que il y avait à ce moment-là, vers 1900-1910, beaucoup de peintres qui disaient la peinture abstraite, ça va devenir bien, c'est très bien la peinture, c'est devenu cela. Et un groupe de peintres réactionnaires a fait un tableau qu'ils ont signé Boronali. Mais c'est ça que je lui dis, réponds avant le gong. Il vous reste 30 secondes. Ali Boron, il s'appelait le peintre, c'était un âne avec sa queue qui jetait de la peinture sur la toile. C'est un âne avec sa queue qui a peint cette toile. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais oui, mais tu dis, il va partir. Vous savez. Regardez Pierre. La salle, debout la salle. Debout. Quand je vois ça, je me dis, mes parents auraient aimé voir ça. Tout le monde se lève pour Pierrette. Et c'est un âne avec sa langue qui a trouvé la réponse. Un âne avec... Applaudissons quand même cette malheureuse. Hein. C'est bien un âne avec sa queue qui a peint cette toile. C'était pour se moquer, évidemment, des peintres qui commençaient à faire de l'art abstrait. Parce qu'évidemment, certains ont trouvé ça magnifique. On n'a pas dit tout de suite qu'il s'agissait d'un âne qui avait peint cette toile avec sa queue. Un âne qui s'appelait Ali Boron. On a fait donc l'anagramme de son nom. Ça a donné Boronali. On a ajouté 2 prénoms, Joachim Raphaël Boronali. On a signé la toile de l'âne. Et la toile a réussi à se vendre. Il y avait des critiques, évidemment. Tout ça s'est fait devant un huissier et un photographe pour prouver que c'était bien un âne avec sa queue. On avait attaché un pinceau au bout de la queue de l'âne, vous voyez, Stevie. C'est un vrai...
Ça me donne des idées. Il va bien, mon Riquet? Il va bien, il est sur mon lit. Eh ben, il a dit au revoir du passage. Bah non, parce que figurez-vous que quand je fais l'amour, je l'enlève. C'est pas vrai. Mais oui, parce que les mecs me disent attends, c'est le bourriquet qui était dans le loft. Donc du coup, ça me saoule, donc je l'ai mis ailleurs. Des hommes? Une question pour Frédéric Fessa, qui habite les Pennes Mirabeau, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Quel genre de courrier Clémenceau jetait-il directement à la corbeille à papier sans les lire quand il recevait du courrier chez lui? C'était l'EM. Les catalogues. Pardon, c'était l'EM ou Sofaco? C'était l'EM, non. Les catalogues Pizza Hut. publicitaires. Non, c'était pour tout vous dire, pas dans le contenu de l'enveloppe, mais sur Ah bah oui, l'enveloppe. sur l'aspect. Oui, sur l'aspect. Quand on l'appelait monsieur. Non, alors Quand on c'est le l'appelait seul le tigre. truc qu'on voit, c'est le trait noir pour les deuils, pour les décès. Non plus. Personnel et Ça a un rapport confidentiel. avec une couleur. Quand c'est écrit personnel et Ah, confidentiel. quand c'est écrit personnel et Ouais. confidentiel, vous ouvrez pas, vous. Ah non, c'est énervant. Moi, je vous direct. Parce qu'en général, c'est pour t'intéresser, mais c'est pas intéressant. C'est quand on mettait un accent sur son nom de famille. Excellente réponse de Paul Elkarat. Alors là... Alors là... Mais comment vous savez ça? Je me souviens, il faut le temps de la réflexion, je me souviens de cette anecdote et on continue à mettre un accent sur Clémenceau alors C'est qu'on n'a pas, il inadmissible. supportait pas ça et c'est vrai, quand il voyait ça sur l'enveloppe, ça vient de me revenir maintenant, il jetait directement, parce que déjà il était extrêmement chiant et irascible et en plus si vous lui faites un nom une faute dans son nom, alors moi j'ai un nom à rallonge couché par terre, on n'a jamais su comment l'écrire, mais lui... Ah, le soir couché par terre, Jonathan. Lui, c'est juste un accent. Et même sur les panneaux, des fois, les rues Clémenceau, il y en a qui mettent des accents. Oui. Et là, je pense qu'il se retourne dans sa tombe. Et il y en a un autre qui est comme ça, c'est Laurent Ruquier, il aime pas les fautes d'orthographe comme ça. Il aime pas qu'on oublie les apostrophes, c'est pas vrai? Qu'en pensait Charles de Gaulle? Mais effectivement, il n'y a pas d'accent à Clémenceau. Il aimait dire d'ailleurs je ne suis ni Clément ni Sceau. Et quand il recevait un courrier marqué à son nom sur l'enveloppe Clémenceau avec un accent sur le « et », eh bien il jetait directement la lettre dans la corbeille à papier. Ça, c'était vraiment très difficile. Je pensais qu'on allait donner un chèque RTL. Bah non. Non, mais il est vraiment fort, là, oui, notre bravo. Elkarat, là, vraiment. Une question pour Maxime Fourgou, qui habite Neussargues-Moissac, dans le Cantal. Comment reconnaît-on une personne à Gelaste? Elle est incapable de rire. C'est une personne qui ne rit pas. À Gélaste. On peut peut-être partir. Excellente réponse de Paul Elkarat. Quand vous invitez Paul, vous quantifiez votre surcharge de travail? Ah mais absolument. Je me suis levé à 3h ce matin pour préparer les questions quand même. Ah non mais c'est assez fou cette histoire. Bon, Moi j'adore, hein, on est là, il manque qu'un petit cocktail avec un petit parasol dedans. T'as vu Paul? Elle est impressionnée, Joyce. Moi, je préfère ne pas répondre à tout et avoir une petite érection. Tant qu'à faire. Chiant, putain. Mais il est jaloux, le Bernard. Ah oui, il est Tout simplement jaloux. parce qu'il la voit plus. Oh, tais-toi. bon ben non mais là Joyce va falloir faire quelque chose pour lui parce que manifestement là il mérite une récompense. hein, moi. mais enfin, mais quel Non mais la récompense c'est de discuter culture, c'est une grande récompense. La grande richesse Tu vas de choisir, tu vas prendre l'individu la c'est de pipe. connaître. Bien sûr, c'est vrai. Quelqu'un qui ignore, il a tout perdu. Je pense que beaucoup de philosophes pensent Oui, Qu'est-ce que vous feriez comme rendez-vous alors, un date avec Joyce, peut-être dans un bel endroit pour parler culture, parce que vous avez vu sa façon de séduire, c'est de dire on va parler culture. Il est pas idiot, remarquez. Faut jouer avec ses atouts. Vous êtes d'accord avec ça, Joyce? Absolument, jouer avec ses atouts, c'est très important. Ah oui. Mais non, franchement, je suis très impressionnée, Paul, hein, je dois avouer. Mais ce qui me dit, c'est que tu lis beaucoup, c'est ça? Et tu dois avoir une très très bonne mémoire. Surtout, surtout ça. Non, mais je veux dire, tu as une très bonne mémoire. Quelle déduction. Oh Bernard Alors, on va voir s'il fait aussi bien avec le nom suivant, à retrouver quelqu'un qui est mort, je vais pas donner les années, hein, qui est mort à 84 ans et dont on peut voir la sépulture dans l'abbaye de Westminster. De qui? Lord Mountbatten? Non. Alors, vous me direz qu'il n'est pas le seul dans l'abbaye de Westminster, mais c'est quelqu'un qui, il faut le dire, est mort assez âgé pour l'époque. Pour l'époque. Cromwell? C'est Cromwell, Nelson. Non, Nelson, non. Ah non, il y Et a effectivement, plein de c'est bien sûr un Britannique qu'il faut retrouver, un Britannique célèbre. 17e. Du 17e. Alors, à cheval, là, pour le coup, lui. À cheval 17-18 ou 16-17?
17. À cheval entre le 17 et le 18e siècle. Mort faut à, être précis. mort à 84 ans et donc sa sépulture est à l'abbaye de Westminster. Est-ce que ce serait pas l'archevêque de Canterbury? L'archevêque de Canterbury, non. Est-ce que c'était un lord? Elton John, non. Laurent, il était anobli? Alors, est-ce qu'il a été anobli en tout cas, il mériterait. Ah, je sais. Peter Stuyvesant? Non, je crois que je sais. Lord Melbourne. Ça, c'est le 19e, Lord Melbourne. Oui, mais, mais merci de dire qu'il existe. Vous riez comme si j'étais une connasse. Dickens, non. C'est un écrivain? Un Je écrivain. l'ai vu dans la série Non. Victoria. Oui, c'est le premier Premier ministre de Victoria. Donc entre 1600 et Écrivain, 1700. non, mais il a publié. Il était scientifique. Scientifique, Ah, mais oui. c'est Newton. Mais c'est Newton. Isaac Newton. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Isaac Newton. Une question pour Sophie Nune qui habite Lavore, c'est dans le Tarn. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai entendu dire enculé, monsieur. Non, je les prononce, je les pensais très fort. je ne visais personne. Si, il l'a dit, moi j'ai entendu. Tu visais la Fabrice, collabo. tu visais T'es Fabrice. comme Jeanne d'Arc, t'entends des voix. La question concerne non pas Jeanne d'Arc, mais une contemporaine, Lynn Renault, qui va avoir sa rue. Oh, elles ont 2 ans d'écart. C'est une copine, on l'adore, Lynn. Et elle est très fière, on l'a entendu ce matin sur RTL, parce qu'elle va avoir une rue qui porte putain. son nom à Las Vegas. Elle est partie là inaugurer cette rue, la Lynn Renault Drive Avenue à Las Vegas. Ouais. Ma question, c'est tout simplement, entre quelle rue et quelle rue sera la Lynn Renault Drive Avenue de Las Vegas? Rue du César Palace. La Céline Dion Boulevard? Non. Mais c'est 2 autres rues qui portent 2 noms de personnes. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra Street et l'autre Dean Martin et Street. Dean Martin. C'est gagné. C'est pas mal quand même. C'est quand même chouette, on est content pour Lynn. Bah oui. Je sais pas comment elle a Et réussi. personne ne parle de l'impasse Michaud à Laval. C'est un cul-de-sac. Comment elle a réussi, Lynn Renault, à avoir une rue à Las Vegas? Parce qu'elle y a, elle y a travaillé pendant 15 ans. Parce que ça se paye. Il a tellement fait le trottoir. Ça se paye. Ça se paye, c'est comme les étoiles sur. ça se paye. Ça, je dois dire, j'en ai sucé pour avoir ma rue. C'est votre voisine. Ouais, hein, elle vous. est très mignonne. Vous la Ouais. croisez au marché là-bas, j'imagine. Non, je fais pas le marché, mais je la croise au soir quand elle arpente le trottoir avec son vieux sac à main. Quand il pleut, on lui dit ça va, Azeline. Ça, c'est du jeu de mots. Hein. N'avez pas honte. C'est une copine, vous l'aimez Bah, je bien. l'adore, Oui, bien sûr que je l'adore. Vous avez dû la recevoir 18 fois, Lynn Ben Renault. oui, bien entendu. Fabrice. Et c'était à chaque fois un plaisir parce qu'elle est très facile à travailler. Qu'est-ce qu'elle venait Si faire? j'ose m'exprimer ainsi. Il confond avec la rue Blondel, en fait. Qu'est-ce qu'elle venait chanter chez vous dans Casino Parade? Oh, je ne sais plus. Dans toutes les émissions, sais La plus. Casse Trésor et je vous en ben, passe. Mais elle adorait passer chez toi parce que tu filais la pêche à la ligne. Oui. Non mais qu'est-ce que c'est que ce festival? Remarque, à une époque, elle avait une ligne avec laquelle j'aurais pêché Ah oui, volontiers. oui. Ah bah dites donc elle était très jolie, Lynn. Magnifique. Magnifique, c'est quand même. Elle a été meneuse de revue à Las oui. Vegas. C'est pas pour rien qu'on lui met une rue, enfin qu'on lui met une rue, qu'on lui donne Oui, une rue. Et elle a découvert les roubettes. Les roubettes à qui? Les roubettes, tu veux dire? Oui, Le groupe. Oui, les roubettes, c'est les roubettes. Vous connaissez cette histoire de Lynn Renault qui est dans un avion? À l'époque, on disait avec Georges Marchais. Georges Marchais était le numéro 1 du Parti communiste. Et Un franc rigolard. vous la connaissez cette histoire ou pas, Bernard? non, Ils sont dans l'avion tous les deux, un petit avion, un jet privé parce qu'ils doivent aller aux États-Unis et Georges Marchais et Lynn Renault. Et puis, alors, pas de peau, l'avion est en train de se cracher. Il y a un seul parachute pour 2. Alors évidemment, ils vont tous les deux à sauter sur le parachute. Il y a Lynn Renault qui arrive à s'accrocher le parachute sur le dos. Et puis Georges Marchais qui d'un seul coup entoure Lynn Renault de ses bras pour évidemment lui aussi être sauvé. Et puis le parachute commence, ça va de soi, un petit peu à descendre tout doucement. Mais à 2, ça va un peu plus vite qu'il ne faut, ça va de soi. Alors Lynn Renault commence à chanter. Elle fait « Toi, ma petite folie ». Et il y a Georges Marchais qui fait... Faut expliquer quand même aux auditeurs. Il faut connaître la chanson. Oui, parce qu'à chaque fois qu'elle chantait cette chanson, le public. Tout le monde Toi, faisait- ma petite oui. folie. Voilà, Toi, on tapait ma dans les petite mains. folie.
mon petit coin de paradis. Toi qui renverses. Et il y avait combien pour ce chien dans la vitrine ça Ah oui, oh là là, c'était chouette. Et Mademoiselle from Armentières. Ah ouais, et ma cabane au Canada. Et oui. Et Copacabana. Ah mais elle en a fait. hein. Copacabana. Mais vous habitez loin ou tout près de Lynn, Laurent? On habite dans le même hameau et parfois elle m'appelle le soir, elle me dit viens boire un coup et on refait le monde. Elle est très très drôle, Lynn. Très très drôle, évidemment. Mais oui. Et il y a beaucoup de monde qui défile chez elle et on voit, c'est vrai, des têtes couronnées, des... Enfin, on voit surtout des dentiers couronnés maintenant. Là. T'as connu Loulou, non? J'ai pas connu Loulou, elle avait fait piquer avant. Alors, je vais vous dire, Lynn Renaud, je peux avouer quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que je la connais, moi, Lynn Renaud. Ça fait à peu près 5-6 ans et ça fait 25 ans que je fais ce métier. Parce qu'elle ne voulait plus venir. Elle ne voulait pas, car je ne l'avais jamais rencontrée auparavant dans l'émission. Parce qu'à la mort, c'est vrai que j'avais pas été très très malin. À la mort de Loulou Gastet, j'avais dit sur France Inter, à l'époque, un mot pas très gentil. J'avais dit, c'est la première fois qu'une Renault tient plus longtemps que son propriétaire. Oh, c'est impardonnable, ça. Ça, c'est très mauvais. C'est drôle. C'est très drôle. C'est formidable. Et elle m'en a voulu beaucoup. C'est très drôle. Et vous êtes réconciliés? Et voyez, on est réconciliés depuis. Merci Chantal de le rappeler. Une question pour Isabelle Passbeck qui habite Neuchâtel, c'est dans l'Aisne. Question qui va nous ramener en Italie. Enfin, ça se passe en France, mais il s'agit d'abord d'un Italien, Angelo Scagliotti. Et sa femme fut payée, Madame Scagliotti, pour quitter le pays. Elle fut payée, elle a empoché une somme d'argent pour quitter la France. Et il faut dire qu'elle n'a pas vraiment écouté. Elle est restée en France, mais quand même, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle s'est arrêtée en Haute-Saône où elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours, Madame Scagliotti. Mais pour quelle raison lui avait-on donné de l'argent pour qu'elle quitte le pays? C'était une sorcière? Non. Elle était scandaleuse? Scandaleuse? Non, elle n'avait rien fait. Son mari qui a fait. Elle avait... Enfin, elle avait rien fait. Elle avait participé à quelque chose avec son mari qui était gênant, en fait. Une partouze? Ah. Oh non. C'était en quel siècle? Ah, c'était au 19e, madame. Ah, au 19e. Ah oui, oui. Elle a participé à un complot? Quelque chose de gênant avec son mari. Gênant, oui, enfin plus que gênant. Son mari est mort, il faut dire. Oui. Dans cette affaire. Quand on lui a donné de l'argent, elle était veuve. Ah. Madame Scagliotti. Elle a assisté à quelque chose auquel elle n'aurait pas dû assister. Elle n'a assisté, elle a assisté à la mort de son mari, ça c'est déjà. sûr. Elle était là quand il est mort, oui. Il y a une histoire de poison. Et on lui a donné de l'argent pour qu'elle s'en aille. Est-ce que ce auquel elle a participé concernait une grande personnalité de l'État? Non, mais Elle était peut-être. incestueuse? C'était la cousine de son mari? Qu'est-ce que vous racontez? Sortez un peu de votre région. C'est vrai ça. Il y a une vie en dehors d'Outreau, Jean-Philippe. Je sais pas, mais c'était gênant. C'était gênant. Ce monsieur, son mari, il s'appelait Scagliotti ou il avait un autre nom? Ah non, il s'appelait Angelo Scagliotti. Angelo Scagliotti. Il est mort, voyez. Et là, une fois qu'il est mort, elle touche une somme d'argent pour quitter la France. Parce qu'ils étaient pas Parce qu'il français. fallait qu'elle se taise Il fallait au qu'elle sujet se de taise. quelque chose. Il fallait qu'elle se taise au sujet de la mort de son mari. Est-ce que la profession... Pardon? Il a été empoisonné. Il n'a pas été empoisonné. Est-ce que la profession de son mari est importante? Alors oui, c'est vrai que sa profession est importante et la façon dont il est mort. En tout cas, elle était là, Madame Scagliotti, quand il est mort et pour cause. Et on lui dit, alors là, écoutez, taisez-vous, prenez l'argent et tirez-vous. Ah bon? Parce qu'en fait, il n'était pas mort de façon naturelle, comme voulaient le faire croire les médecins. Oh non, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez de façon naturelle? Il s'est suicidé. Ah, il s'est pas suicidé, non. C'est une mort Il a été accidentelle? tué. Pardon. Mort accidentelle? En revanche, oui, c'est une mort accidentelle. Genre, il était... Domestique. Genre, je sais pas, il était sur un chantier ou sur... et il est mort accidentellement, on l'a dit, faut pas que ça sache, faut pas... Donc, barrez-vous. Oh, elle lui faisait une pipe pendant qu'il conduisait une locomotive. Ah, c'est la bête humaine, ça. Ça s'appelle la bite humaine. Il y a eu un film avec Jean Gabin. Oui, la bite humaine. Il ne faut pas confondre avec le con de la rivière Poil. Faut toujours que ça dérape. Hein. Bon alors donc, monsieur... Non, mais c'est en faisant C'est un l'amour. acte sexuel qu'il est mort. Non, Mais monsieur... pas du tout, parce que sinon on lui aurait pas demandé de se taire. Monsieur Gazan a dit quelque chose de très intéressant, Il a dit quoi? une fois de plus. Il était dans un chantier? Est-ce que c'était le chantier de la Tour Eiffel, par exemple? Expliquez. Bah, je sais pas, c'était un ouvrier de la Tour Eiffel, il est mort accidentellement, et comme il fallait quand même finir la Tour Eiffel, on a dit, bon, allez, vous prenez la thune, vous barrez, parce qu'il faut qu'on aille au bout de ce chantier. Alors écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse, Ah, ouais, même s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, c'est qu'il n'est pas mort pendant le chantier. D'accord. C'était un ouvrier qui a travaillé sur le chantier. Vous savez comment il est mort?
Il a On peut essayé aller de sur la monter Tour sur la Eiffel. Tour Eiffel avec sa femme. Il a essayé de lui faire s'asseoir sur la Tour l'amour. Eiffel. Pardon, Non, il est pas pour lui tombé. faire l'amour à sa femme sur la Tour Eiffel. Alors, je sais pas s'il voulait lui faire l'amour, mais en tout cas, ils sont allés un dimanche avant que la Tour Eiffel soit inaugurée. Comme il avait travaillé sur le chantier, Ah oui. il a emmené sa femme. Et le problème, c'est qu'il est tombé de la Tour Eiffel. Ah, oui. Elle l'a poussé. C'est le seul mort, parce qu'il n'y a pas eu de mort, d'autres morts sur le chantier de la Tour Eiffel. Et Gustave Eiffel a préféré que ça ne se sache pas avant l'inauguration qu'il y avait eu un mort, parce que déjà qu'elle était très controversée, cette Tour Eiffel. Si on avait su que quelqu'un était tombé de la Tour Eiffel, eh bien, ça aurait fait un scandale. Donc, on a donné de l'argent à Madame Scagliotti pour qu'elle quitte la France. Bon, finalement, elle est allée en Haute-Saône. Elle n'avait pas une bonne notion des frontières, la dame. mais- Vous vous rendez compte à quoi ça tient si on n'avait pas donné d'argent à Madame Scagliotti? Eh ben, si la Tour Eiffel serait peut-être plus là. Mais Oh, bah, quand même. Magnifique ce que tu viens Mais de qu'est-ce dire, qu'ils Valérie. Mais feraient tous elle ces était Chinois à Paris? destinée à être démontée. Hein, Mais au je départ. sais. Oui, vous voulez Du la coup, il démonter. l'aurait Ah bah, il avait plus démonté vite. sa femme, oui, avant. Et c'est vrai. 130 ans. Pardon. C'est l'anniversaire de la Tour Eiffel. Oui, c'est pas la peine de hurler, je suis à côté de toi. La vache. C'est parce que c'est l'anniversaire de la Tour Eiffel. Oui, on a compris. On n'est pas sourds. moi j'aime bien. Moi j'avais déjà raconté que j'avais eu une aventure romantique sur la Tour Eiffel. C'est Ah vrai oui? Ah bah oui, le monsieur avait les clés. Oui. Eh ben il m'avait emmené le monsieur qui avait les clés et il a tout fait Et après, on clignoter. lui a dit de se taire et de s'en aller. On lui a versé une somme d'argent. Et il vient les partir maintenant. La question concerne quelque chose qui manifestement est bon pour la santé, si on en croit la presse aujourd'hui. J'ai une idée. Ah oui, qu'est-ce qui est bon pour la santé? tout, La plein de bouffe. choses. C'est une petite algue qui est soi-disant l'avenir de l'homme. La salicorne. Non, pas la salicorne. Est-ce que c'est pas cette fameuse algue Colère pas, japonaise la dont tout le Taxifolia monde nous colère pas. parle? Non. Le wakame? Le wakame non plus. C'est un nom chelou comme ça? Ah, c'est une algue, paraît-il, vraiment incroyablement efficace pour la santé humaine, antioxydant, antiviral, anticancéreux, anti-inflammatoire, anti-allergique, antidiabétique, une pléthore d'autres fonctions et... Le konjac. Le quoi? Le konjac. C'est quoi ça, le konjac? Le konjac, c'était une C'est un chauve. série. Ouais, c'est un inspecteur chauve, Konjac. Qui mangeait toujours une sucette. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le konjac, L'aloe qui vient vera. du japonais, du L'aloe Japon. vera, non. Mais on connaît, le nom est connu. Ah, écoutez, j'avais déjà lu ce nom à plusieurs reprises dans la presse, et si je vous en parle, c'est parce que, par exemple, dans l'hebdomadaire Le Point cette semaine, on a tout un édito qui nous explique que on fait pousser cette algue sur les toits des grands hôtels, parce qu'en plus, elle elle a cette particularité. Une algue sur les toits, oui, mais oui, c'est oui. vachement humide. Dans les des toits. aquariums, justement. Ah, dans des aquariums. Dans des aquariums, car cette algue a en plus la particularité d'absorber le CO2, vous voyez. Et, Ah oui. et elle Ah est oui. même vendue dans les smoothies des clients chez certains hôtels qui réclament déjà cette algue, tellement, soi-disant, elle est bonne pour la santé. C'est quoi les smoothies? On entend les smoothies? C'est des Les jus de gens fruits, font c'est comme le Bluetooth, c'est pareil. Un smoothie? Alors on Ouais, le un fait. smoothie, ouais. Un smoothie, ça t'absorbe après avoir fait un selfie. C'est ça, voilà. Un Selfie, smoothie. Wi-Fi, Bluetooth. Vous n'avez jamais entendu le mot smoothie, monsieur Bénichou? Non, smoothie, non, jamais. De l'anglais smooth. 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 Tu sais ce que ça veut dire, smooth? Ouais, ça veut dire. Onctueux, Eh ben, c'est une Onctueux. façon Un de smoothie, presser c'est les un fruits. petit animal, en fait. C'est une qui façon de vit en presser les Afrique du fruits. Nord. Voilà, vous le saviez tout de smoothie? Oui, oui, tout le monde est au courant. Oui, tout le monde te regarde comme un con. Tu Faut vois les- voyager si vous alliez un peu plus souvent dans la Creuse. Voilà. tu vois les hérissons écrasés sur la route, c'est des smoothies. Voilà. C'est un peu piquant, quoi. Moi, cette algue, je la consomme qu'en smoothie. Mon beau smoothie, c'est ça? c'est Bon ça baiser de smoothie, oui. Alors, c'est pas une algue verte. Alors, ce n'est pas une... Oh, j'en sais rien si elle est verte ou je ne sais quoi, Ah oui, moi. mais quand même. Je suis pas Ah non non. plus un spécialiste. Hein. En tout cas, elle est de forme spiralée, ce qui peut-être peut vous aider. Ah, parce que ça a une incidence sur son nom? Oui, Le fait qu'elle soit spiralée? oui. Attendez. Le Spiralex goemonus. Non, elle est de couleur bleu-verte, mon cher Jean-Jacques Perroni, Bleu-verte. puisque vous me posiez la Oui. question. C'est Spiroule. Vous dites quoi? Spiroule. Non, mais on n'est La pas... spirule. La spirulette. Spirula. La spirulo. La La spirulette. La spiruline. La spiruline. La spiruline. La spiruline. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bien de la spiruline.
Voilà, il paraît que c'est très conseillé pour la santé. Et alors, on le trouve chez les commerçants Non, sur les toits des hôtels, il faut Non, mais vous pouvez commander ça. Il paraît que ça se vend beaucoup maintenant. Faut réserver une chambre dans un palace 5 étoiles avec une canne à pêche, se procurer la spiruline, monter sur le toit, la sécher chez soi. On devrait trouver ça chez les poissonniers, normalement, alors. On doit trouver ça. Il y en a marre de tous ces trucs bons pour la santé. Il y en a 10 par jour nouveaux. Et surtout, nous, on les prend jamais. Puisque vous parliez des fameuses sucettes de Kojak, j'ai une question subsidiaire pour vous, et ce sera une question pour Nathalie Trélohan, qui habite Saint-Aubin du Cormier. Si vous voulez sucer une niniche, où devez-vous aller? À Quiberon. Bonne réponse. Qu'est-ce que c'est qu'une niniche? Évidemment. Mais je connais les spécialités locales de ma belle région. Je vais souvent me faire sucer la niniche à Quiberon. Qu'est-ce qu'une niniche alors? Expliquez ce que c'est qu'une niniche. C'est une espèce de, on pourrait dire, de sucre d'orge au caramel, une espèce de chose comme ça. La niniche de Quiberon est une petite sucette ronde, tout en longueur, fabriquée par la maison Haudebert-Larmorine depuis 1946. C'est une spécialité de Quiberon. D'ailleurs, il paraît qu'elle se dégustait chaude, les niniches. Ah oui, Au au départ. Ouais. Quand elle sortait du four, c'était des demi-pains. On disait, vous prendrez bien une mi-miche, oui. Vous prenez ça et tu mettais un peu. Allez, retourne à la niniche. On a beau dire elles sont fortes, les Bretonnes. Non mais Pierre n'est pas devenu en 2 minutes le spécialiste du smoothie et de la niniche, vous voyez. Il faut choisir. Non. Dans un de ses romans, Hervé Bazin fait d'ailleurs référence au fameux bonbon de Quiberon. Rendons à Niniche ce qui est à Niniche et à César ce qui lui est dû. Aujourd'hui, elles ont le goût de sucre de canne, de beurre salé breton, de sel de Guérande. Et vous pouvez aller à Quiberon goûter cette spécialité, la Niniche. Excellente réponse quand même de Jean-Jacques Perroni, le breton de service. Moi, j'étais à Quiberon. Ah oui? J'y fus. Qu'est-ce que vous allez faire à le Quiberon? mois dernier, et monsieur peut en tester. Oui. En témoigner. Parce qu'il m'avait donné rendez-vous là-bas. Ah ouais? Puis après, il m'a dit, mon copain qui devait m'amener est malade. Ah oui? Je vais aller le voir, on aurait rigolé. Alors, je suis resté pendant 3 jours à l'attendre, comme si j'avais attendu mon mari marin, tu sais, comme ça. Où es-tu? Réponds. Tu brodais ou pas? Les enfants vont mourir. Et je le voyais au loin qui me faisait comme ça. C'était un miracle. Qu'est-ce que vous foutiez à Quiberon, monsieur Bénichou? J'essayais de connaître un peu la France, c'est pas terrible. Vraiment, plus je connais la France, plus je me dis on n'aurait pas dû partir. T'étais à Quiberon. Est-ce que t'étais à Plus on te connaît, Quiberon? plus on se dit que t'aurais dû rester là-bas. Ça fait, paraît-il, 192 articles et ça a été adopté le 25 août 1539 et c'est toujours en vigueur. De quoi s'agit-il? C'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Il y a un des articles de cette ordonnance royale qui dit que les actes officiels doivent être rédigés en français. Donc on dit que c'est la naissance officielle de la langue française à l'échelle nationale. Excellente réponse de Franck Ferrand. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Comment ça, ce n'est pas vrai? Non, le but, c'était uniquement de faire en sorte que les actes notariés soient compréhensibles des gens. Il fallait que ce soit en langue vulgaire pour que tout le monde comprenne ce qu'il y avait dedans, tout simplement. Le but du roi François Ier, c'était pas d'imposer le français. C'est pas vrai. Jusque-là, c'était en latin, en fait. Ah oui, bien sûr. En latin de cuisine. C'est-à-dire que c'était un latin tellement abattardi qu'on comprenait même plus ce qu'il y avait écrit dans les actes, en fait. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, effectivement, date de 1539. Bon, c'était une question assez simple, évidemment, pour notre ami historien. Oui. Nous, on va sortir du studio parce que là, c'est que pour lui, ce genre de questions, quand même. Non, mais quand même, c'est important de savoir que c'est depuis cette date-là que tout est écrit en français et plus en latin. Oui, c'est vrai. Et mais je me disais, en fait, si c'était voué à être... Merci pour cette... Non, c'est vrai. Non, mais j'avais un ajout... On n'avait pas du tout réalisé l'importance. Alors, j'avais un ajout hyper intelligent, enfin, que moi, je trouve hyper intelligent. C'est-à-dire que c'était fait pour un peu vulgariser les termes, vu que le latin, on n'y comprenait rien. Et quand même, tous les actes notariés, tout ça, il y a plein de mots, quand même, assez imbitables. Aujourd'hui. Donc, voilà, Il faudrait faire une nouvelle ordonnance. C'est vrai, au lieu de dire,
disent stipulé, donc déjà ça place tout un. Non, mais je veux dire, c'est pas hyper vulgarisé. Au final, quelqu'un qui connaît pas trop, il comprend pas. Oui, dépendance, nana. Enfin bon, je sais pas, il y a plein de mots compliqués. Même le mot maison, il est un peu compliqué à comprendre, hein, n'est-ce pas? Et il faudrait revenir à une vraie vulgarisation des actes notariés et des actes juridiques. Aussi, je proposerais au ministre de la Justice de faire une sorte de réforme un petit peu. Il y a des vrais combats dans la vie. Voilà, hein. ouais. Est-ce que tu connais en latin le mot Valium quand même? Alors, Ou délirium très mince aussi. Ah oui, vous me faites peur parfois, Esteban, vous savez. Hein. J'ai une autre question historique, mais tout le monde peut répondre à cette question pour Francis Grosjean, qui habite Mave, c'est dans le Loir-et-Cher. On lui ôta ses vêtements. Elle resta près de 2 heures exposée, nue, à la risée lubrique de la foule. On la traîna ensuite jusqu'à l'angle des rues du Roi de Sicile et des Ballets, sur laquelle on appuya sa tête, qu'on scia avec un couteau et qu'on mit au bout d'une pique. On lui ouvrit aussi la poitrine, on lui arracha le cœur qu'on plaça au bout d'un sabre. D'autres mutilations obscènes et sanguinaires eurent lieu, on lui arracha même les poils du sexe pour en faire des moustaches. on va vomir, Laurent. Qui sont sur Jean. Et alors, il faut savoir qui c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort? Non, oui, on peut dire oui. Peut-être survécu. Hein. De qui s'agit-il? La Révolution Vous française. savez, monsieur Ah bah Ferrand? oui, oui. Ah bah quoi? Bah oui, oui. Ah bah, Bah, regardez. question métier. Il y a que des questions pour Non mais lui, si moi Laurent. je savais pas ça, là ce serait grave. Non, bah non, elle a été fusillée. Ce n'est pas Matari. Bah allez-y alors si vous savez. Moi, non, moi j'ai une proposition. C'est nous. J'ai une propale. J'ai une Non, mais propale. vous avez entendu ce qu'il a dit? On va les laisser chercher un peu. La condescendance, la condescendance. Franck, La date, c'est donne-nous des 93. indices. C'est une amie de Marie-Antoinette. Exact. Ah mince. Ah, oui, C'est la Madame duchesse II. de Elle était franc-maçon par ailleurs. Marie-Claire Benamou. C'était la princesse de Lamballe. La quoi? La princesse de Lamballe. La princesse de Lamballe. Bonne réponse de Franck Ferrand, oui. Mais c'est vrai qu'on lui a coupé les poils du sexe pour en faire des Ouais, non, moustaches. non, mais C'était pas le pire, ça, franchement. La nana, on lui coupe Bah, si, quand un même. couteau, le cou. Après, on l'éventre, on lui enlève le cœur et tout. Et juste, toi, tu retiens, on lui a pris les poils du sexe pour en faire des moustaches. C'est ce qu'on appelle les massacres de septembre. C'est un moment terrible. Et on est en septembre 1792. C'est le tout début de la République. Bon, bref, tout est très difficile. Et cette femme, elle a fait les frais de la colère, il faut imaginer des décennies, pour pas dire des siècles, de rancœur, de colère et de haine et de frustration. Et tout ça, ça explose et ça donne ça. Voilà. Bon, et pour la moustache, c'était quoi, une Hitler ou une José Bové? Bah, en tout cas, voilà. C'est une excellente réponse de notre monsieur Histoire de France, une fois de plus. Une question de vocabulaire, mais japonais, encore que ce soit un terme évidemment qu'on utilise chez nous en France aussi. C'est pour Patricia Rebaud, qui habite Carignan de Bordeaux, en Gironde. Comment appelle-t-on un général, un chef d'armée en japonais? Nakamura. Non, non, Ça non, fait non. très très japonais. Ah bah oui, ça fait japonais. Et Shogun. Shogun. Ah ouais. Bonne Mais oui, bien réponse. sûr. Bravo, monsieur Beaugrand. Bien joué. Ah, j'allais dire Hokkaido, moi. Ça fait Deliveroo, ça. Maintenant, j'aimerais que... Pardon? On dit Deliveroo, Bernard. Deliveroo. Deliveroo, Oui, mais lui, ça le fait roter. Ah, vous commandez chez Deliveroo, monsieur Oui. Mabille? Oui, il commande partout. Je plains le livreur. Ah bah, Il y a du quand je boulot. commande Il en a chez bouffé Deliveroo. 2, hein. Souvent, ils arrivent avec une échelle de déménageur, tu sais. Ils font passer la bouffe par le balcon. Monsieur Mabille, votre commande est arrivée. Ouvrez la fenêtre. Ils arrivent avec une nacelle. Bah, il gobe les sacs indirectement. Eux, ils mangent le carton. Avec le petit ticket. J'ai bon caractère, quand même. Oui, Bah, et bon appétit. Pour Julien Dubreuil, qui habitait Pognier dans le Doubs, j'aimerais que vous me donniez les noms qui accompagnaient Jacques Brugnon à la belle époque. Édouard Pêche et Jean-Jacques Abricot. Jean-Jacques Abricot. Et Gilles Abricot. Voilà. Non, non. C'est quoi la belle époque? Non, non. Et ben, la belle époque, c'est
époque où ils étaient 4 à faire énormément parler d'eux. Est-ce qu'ils chantaient? Non, ils ne chantaient pas. Il jouait au tennis, Laurent. Bravo. C'était les 4 mousquetaires. Ah, Et il y avait exact. Roland Garros. Il y avait Roland Garros. Cochet, Il y avait Herriot. Non. Henri Cochet. Henri Cochet s'en fait. Il s'appelait vraiment Henri Cochet? Oui, Henri Cochet. René Lacoste René s'en Lacoste. fait 2. Ils avaient bien choisi Et le Roland prénom. Garros, non? Non. Henri Cochet. Non, bah non, c'est l'aviateur. Il y a un nom, il y a un cours de tennis. Chatrier. Chatrier, Non, Philippe Chatrier. non, non, mais quand même, des Princes. vous m'en avez donné quand même 2 sur 4, c'est déjà beaucoup. Oui, puis j'ai surtout trouvé que c'était des tennismen. Ah, effectivement, les mousquetaires, les 4 mousquetaires, c'était Jacques Brugnon, c'est celui qu'on connaît le moins. Ah, je vous confirme. Henri Cochet, René Lacoste et Jean Borotra. C'était facile. Merde, Et alors, Courborotra. Donc on fait des jeux de mots sur tout dans cette émission. Là, on a un Henri Cochet, personne ne relève. oui, alors qu'il aurait dû s'appeler Pierre. Ah ben voilà. Mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que les 4 mousquetaires étaient 5 au tennis. Comme les 3 mousquetaires de Dumas étaient 4. Vous voyez, Ah, c'est amusant. on en met un de plus. Quel était le cinquième? On en alors met un de plus parce Il que m'en reste un, je vous le mets quand même. ben, il y avait Christian Boussu, mais Christian Boussu, Ah, bah, qui se redresse. il a gagné Ça avec devait eux. pas être facile quand même pour jouer au tennis. Ah bah non. Touchez, touchez. Et ils se faisaient beaucoup lober. Mais non, mais il a son nom gravé sur les 4 Coupes Davis qu'ils ont gagnées ensemble. Sauf que lui n'a jamais joué aucun match parce qu'il était sur le banc des remplaçants. Oh, le est aveugle. Quoi, ça se remplace un tennisman? Oui, en Coupe Comment Davis, oui. Mais oui, c'est comme Adil Rami. Mais c'est comme au foot alors. Non, non, que je vous explique. Si vous voulez, ça se remplace pas pendant un match. Mais la Coupe Davis, c'est plusieurs matchs. Si un joueur est blessé, on peut décider avant le match suivant que ce joueur-là sera remplacé par un autre. Mais- Il est pas- alors, il attend tout le temps sur son siège. À cette époque-là, il y avait des Français qui gagnaient au tennis? Oui, absolument. Mais par un autre qui n'est pas dans la compétition, qui n'a pas joué. La Coupe Davis, c'est pas les tournois où les joueurs chacun joue pour soi, c'est Mais non, l'équipe je vais de leur France. expliquer. C'est l'équipe de France. Il faisait partie de l'équipe. Et donc l'équipe de France avait D'accord. 4-5 joueurs. Voilà. L'entraîneur, Yannick Noah a été d'ailleurs entraîneur au moment de la Coupe Davis, choisit parmi les 5 ou 6 joueurs qu'il a à disposition, ceux qui sont le plus en forme, pour jouer par exemple le dernier match en double. Quand on Vous sait lui que... expliquez vachement mieux à lui qu'à moi. Moi, vous m'avez dit, Parce que moi, un je truc suis comme ça. sympathique, je Mais suis non. mignon, je suis gentil. Ah oui, surtout vous, quand j'ai dit qu'il y avait un 5e mousquetaire, que c'était comme les 3 et le 4, vous avez fait « Ah, 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 c'est intéressant !» C'est vrai. Oui, et après, vous voulez que je vous raconte puisque ça vous intéresse pas. Tu t'es un peu moqué, Vous c'est pas imitez faux. mieux Non, le Berthaud remplacement, Bourvil. c'était très, je savais pas qu'il y avait des, bah oui, pas des remplaçants, mais j'ai compris, oui, d'accord. si. Oui. Le mec qui reste assis là, en plein cagnard pendant tout le. Et il a quand même la Coupe Mais Davis non, à la mais- maison, même s'il n'a pas joué. Comme Adil Rami qui a la Coupe du Monde, même s'il n'a pas joué. Voilà, absolument. Mais oui. Même Benzema, par exemple. Ah oui, Il a c'est eu la vrai. coupe. Ah bah non, puisqu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais Non, si, il on aurait avait pu gagné, l'avoir. si on avait gagné la Coupe du Monde de football, Benzema, puisqu'il faisait partie des joueurs qui sont partis avec l'équipe de France au Qatar, même s'il a quitté le Qatar parce qu'il était blessé, il n'en demeure pas moins que si on avait été champion du monde, eh ben il aurait été champion du monde lui aussi. Voilà pourquoi les autres joueurs ont décidé de pas gagner. Faut finir. Peut-être, hein, allez savoir. Vous croyez? J'aimerais vous parler maintenant, et ce sera une question pour Josette Pillette, qui habite dans le Maine-et-Loire. Une question sur Julien Lestel. Vous connaissez évidemment ces sculptures de Rodin. Ah, si. Évidemment. Le penseur, les bourgeois de Calais, le penseur de Rodin, évidemment, c'est la plus connue. Le baiser, Balzac, sculpté par Rodin. Ah oui. Le baiser, les bourgeois de Calais, je vous l'ai dit. Ces œuvres, célèbres œuvres de Rodin, eh bien, Julien Lestel en fait quelque chose. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il fait avec ces œuvres de Rodin? Est-ce qu'il y a de la photographie Non, là-dedans? c'est intéressant ce qu'il fait, Julien Lestel. Évidemment, vous connaissez pas son métier, mais ce qu'il fait, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. D'habitude, on les expose. Il est fond. Alors, D'habitude, on les regarde. Donc là, On les prend en photo. Donc lui, il les regarde là, il y pas. a un sculpteur. Il est né de quoi? Il y a un sculpteur où ça? Mais il est sculpteur ou pas? Non, il n'est pas sculpteur, justement. il est comédien. Qu'est-ce que faisaient la plupart des sculpteurs Il posait. Il s'inspire
pierre. il Et lui, s'inspirait- il fabrique la pierre. Non, il s'inspirait couchait avec des- Il s'inspirait d'un modèle. Les sculpteurs s'inspiraient d'un modèle qui posait pour eux. Il est modèle. Non, qu'est-ce qu'ils sculptaient? Beaucoup de sculpteurs. Le marbre. Qu'est-ce qu'ils ont souvent? Des gens tout nus. Des prostituées. De la glaise. Ils sculptaient tout le temps des De gens la tout nus. glaise, de l'argile. Souvent. Il sculpte, mais à poil. Donc, souvent, Il s'enduit oui, dans la au lieu que glaise. ça soit, elle a raison, au lieu que ce soit la statue qui est à poil, c'est lui qui est à poil. Oui, il sculpte à poil des gens habillés. Il a habillé les sculptures. Je prie pour que ce jeune homme ne nous écoute pas. Les jeunes. Ne vous inquiétez pas s'il est jeune. en plus. les sculptures. Mais non, mais écoute, Il sculptait beaucoup des prostituées à l'époque. Il fait l'inverse, donc il met des gros sexes aux statues. mais non. C'est vrai, les statues grecques, elles ont toujours un truc comme ça. là, C'est des petits kikis. Ah, moi, je trouve pas. Oh, si. Aïe, 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 aïe. Bon, grosso modo, le sculpteur. Vous n'avez pas sculpte- trouvé son Non, art. mais vous le laissez pas Son art, parler, c'est du Laurent. mime. Son âge Non, son art. Il est stripteaseur. C'est un des 9 arts. Mais non, il n'est pas Il est stripteaseur. poseur. Il est Et dessinateur. photographe. Mais non. photographe. Il vend de la pierre. Il fait de la BD. Mais non. De la chanson. C'est une belle idée. Ah ouais. Et vous, Ça a l'air. et vous gâchez Un peintre. tout. Bah oui, mais peintres. la preuve, c'est que c'est une belle Les idée, c'est que peintres. nous, on l'a pas. Alors, il est peintre. mais non, il n'est pas peintre. Il leur donne la parole. Il est modèle. 300 € pour Josette Piette dans le Maine-et-Loire. Bravo Josette. Aïe, 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 aïe. On n'était pas loin, je Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public? Vous pouvez gagner, je le rappelle, 100 €. Non, personne. Eh bien, écoutez, qu'ont fait beaucoup de sculpteurs? Ils ont sculpté les danseurs. Eh bien, lui, c'est un danseur qui danse la sculpture. Et c'est d'ailleurs, tiens, c'est dans le magazine Elle, je peux pas mieux vous dire. Ah ouais. Le Penseur, les Bourgeois de Calais, le Baiser, Balzac, inspiré des plus célèbres œuvres de Rodin, le chorégraphe Julien Lestel, ancien danseur de l'Opéra de Paris, signe une création autour du mouvement, de l'envol, de la gravité. Sculpter la danse, danser la sculpture. Et le spectacle s'appelle Rodin. Ce sera salle Pleyel. C'est-à-dire qu'il danse le penseur et puis après il s'assied, donc il pense, c'est ça? Oui, mais comment? C'est ça. Non, comment ça, danse un penseur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand dans sa danse, il fait la bonne position. Il faut Absolument. regarder avant et après ce qui se passe. Ouais, mais dans ce cas-là, moi, je joue un morceau de piano, je m'arrête 2 secondes, je me mets en penseur et je dis j'ai joué le penseur. Enfin, ça n'a pas de sens. Oui, c'est un peu ça. Oh, mais ça s'appelle Mais à de mon l'art avis, et de la c'est plus- poésie. Enfin, vous avez Ouais. vraiment ce que vous êtes terre à terre. Alors, on va demander, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce spectacle? Bah, ça peut être bien. On peut pas. C'est pas une bonne pub. C'est d'une démagogie totale. Oh, ouais. Je vais vous dire, vous travaillez à TF1 et ça m'étonne pas, Beaugrand. Perso, je vais attendre que ça passe sur W9. Qui a dit inventer le chronopost, c'était bien, mais faire la queue 2 heures à la poste pour pouvoir l'envoyer, c'est stupide. Danny Boone. Non, Alors ça c'est vivant, hein. c'est vivant. Timsit. Patrick Timsit, non. C'est un humoriste, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est drôle et qui est humoriste, oui. Mais c'est son métier d'être humoriste. C'est son métier d'être drôle, pas seulement. Pas Il est seulement. sur scène. C'est quelqu'un qui est très souvent sur scène. Il est acteur C'est également. quelqu'un qui est acteur aussi. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. C'est quelqu'un qui joue la comédie. C'est une femme. Une femme C'est une femme. Quand je dis c'est quelqu'un, généralement, il n'y a que Marcella Yacoub qui, au bout d'un an, a enfin compris qu'il s'agissait. parce que je suis lente. Qu'est-ce qu'elle a, Foresti? Ben, je vous dis, est-ce que c'est elle qui a dit ça? Ah, vous vous intéressez au jeu maintenant, Jean-Pierre? Je peux m'endormir à nouveau. Si vous voulez. Je me mets dans les bras. Je me mets dans les bras de de ma petite fiancée, et puis voilà. Ce n'est pas Florence Foresti. Anne Romanoff. Ce n'est pas Anne Romanoff. Le Mercier. Valérie Lemercier, non. Ah, c'est la blonde un peu forte. Bérangère. Bérangère Krief, non. La blonde un peu forte. La blonde un peu noble. forte. Nadine Morano? Non. Michel Bernier. Michel Bernier, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation plus difficile, celle-là, pour Véronique Glévarec, qui habite Pouldreuzic, c'est dans le Finistère. L'enfer, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Dali. Dali, non. Jean-Marie Le Pen. Mais c'était quelqu'un qui avait aussi un ego très très fort. Ah, il est mort. On se doute. Ah oui. Picasso. Picasso, non. Il est mort. Est-ce que c'est Il est mort. Est-ce que c'est un peintre? Ce n'est pas un peintre. Est-ce que c'est un Cocteau. artiste? Ce n'était pas... Oh, c'était un artiste, oui, oui, on peut dire à sa façon. Il s'est suicidé.
Est-ce qu'il s'est suicidé? Non. Non. Un acteur? Un acteur, non. Il est mort dans un accident de voiture? Un accident de voiture, non. D'avion? D'avion, non. Mike Brandt. De train? Mais d'un moyen de transport, c'est vrai. Ah, d'un tramway? James Dean. James Dean, bah c'était une voiture, James Dean. Bah oui. Eh ben, je vous ai dit non à une voiture. Roland Ah Barthes. d'accord, j'avais Roland pas Barthes qui est Ouais, mort. Qui est mort parce qu'il a été renversé par un camion ou rue des Écoles. Eh oui, mais ça n'est pas Roland Barthes. Ah, parce que je suis contente que ce soit pas la bonne réponse. Alors attendez, quelqu'un qui est mort, mais pas en voiture. D'un bus, Mais- il a sauté d'un bus. Mais j'ai dit à cause d'un moyen de transport, c'est en Un tout train. cas pas, Robic. pas à cause, mais en Oui. tout cas il était en train d'utiliser un moyen de transport. Ok. Train. Un train, non. Non, est-ce que ça sent le passage à niveau qui s'est pas baissé? Non. Goscinny. Goscinny, pourquoi? Parce qu'il est mort en faisant du vélo d'appartement. Non. Jean Edernalier qui est mort sur son vélo. Bonne réponse de Bernard Mabie. C'était bien Jean Edernalier. Qui est mort à Deauville en faisant du vélo. On l'a peut-être poussé un peu, non? Non. Vous croyez? Pousser dans un vélo d'appartement, c'est Moi, chaud, je me hein. souviens Il n'avait pas le vélo Je me d'appartement, souviens lui. quand il est mort à Deauville, j'ai dit c'est un allié qui est mort sur les côtes normandes 40 ans après les autres. C'est quand même bizarre de crever sur un vélo d'appartement. hein. Mais non, C'était pas un vélo d'appartement. on vous dit que c'est Goscinny qui était sur un vélo Ah. Eh ben, d'appartement. je suis désolé, mais le seul passage à niveau que je connaisse, il est à côté de Deauville. C'est le seul passage à niveau que vous connaissiez, celui de Deauville. Oui, absolument. En fait, c'est la route de délestage et j'ai toujours très peur de passer dessus. Ah oui, ça surtout si c'est une route de délestage, vous avez peur qu'on vous y laisse. Pas du tout. À la limite, je crains quelque chose avant la déchetterie, mais là, non. C'est une route poids lourd. Oh, dis donc, le poids lourd, il va t'atterrir quelque part. Mais Ça vous va allez faire à tout Deauville bizarre. en voiture alors régulièrement? Je mets le limitateur de vitesse pour être Écoutez, sûr je de pas suis dépasser. souvent allé à Deauville moi aussi. Je suis jamais passé par un passage à Oui, niveau. alors quand il y a du monde sur la route qui va tout droit, vous prenez celle de gauche. Et sur celle de gauche, il y a un passage à niveau. Et j'ai tellement entendu de gens qui disaient que le passage à niveau, c'était pas fermé alors que le train passait, que du coup, ça me fait flipper. Donc je contourne. Fais comme tout le monde, vas-y en hélico. Alors vous dire que vous restez là et vous regardez. Le... Ah ben, je regarde 2 heures. Du coup, le train arrive au Ah moment ouais, où ouais. je. Et où je décide les d'y gens aller. dans le TGV disent tiens, c'est la première fois qu'il y a une vache qui s'arrête au passage à niveau. C'est bizarre, elle a pas de corne celle-là. Ou sur la route de Deauville, je viens de vous le dire, enfin. Qu'est-ce qui peut être fricative, occlusive ou liquide? C'est une maladie? C'est une question pour Monsieur Bayeul de Nonan, je vous le rappelle. Non. Et il espère 300 €. Fricative. C'est une maladie. Hernie. C'est un truc. Une hernie. C'est un Une problème. hernie liquide, une hernie occlusive ou fricative, vous pensez alors, Caroline? C'est un légume? Un légume? Non. C'est une échéance. Une échéance? Est-ce que Non. ça se boit? Ça ne se boit pas. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons dans le corps? Non. Est-ce que C'est palpable. Ce n'est pas palpable. Est-ce que c'est quelque chose que nous achetons? Du tout. Est-ce que c'est une formule Une formule de non. rhétorique? Non plus. C'est légal? Une formule de rhétorique, non, mais on se rapproche. Une loi? Une Un loi? formulaire? Un formulaire, non. Une loi? Occlusive. Une loi, non. Occlusive, liquide ou fricative? Bah liquide. Une C'est rime. qu'on peut le prendre dans la main. Oh là là. Non. Est-ce Toute que ta jeunesse te revient. Est-ce que c'est une rime? Une rime? Parce Non. que Ça, c'est- Est-ce que c'est lié à la poésie? Ce serait quoi une rime liquide? Je sais pas. Bah, une rime en haut. Est-ce que c'est une figure de style? Une figure de style, non, mais on se rapproche. Est-ce que c'est une clause dans un contrat? Du tout. C'est littéraire? Alors, littéraire, qu'est-ce que... C'est-à-dire, tu utilises en littérature ou par exemple genre... Je suis obligé de vous répondre oui. Est-ce que ça peut être un chapitre? Un chapitre, non. Ok, ce sont des règles d'orthographe. Non C'est plus. grammatical? Qu'est-ce qui peut être fricative, occlusive ou liquide? Est-ce que c'est lié à un acte notarial? Du tout. Est-ce que c'est grammatical? Non. Une Est-ce marge? que c'est dans notre façon d'écrire? D'écrire, non. Est-ce Dans que notre c'est façon lié de à la lire? ponctuation? Dans la façon de lire, oui. Et une prononciation? Oui. Une voyelle? Non. Un E? Une consonne. Une consonne. Alors là, je pensais pas qu'on aurait la réponse. Une consonne. Laurent, vous avez des exemples? Bonne réponse collective. Une consonne peut être soit fricative, Alors expliquez-nous. occlusive ou liquide. Alors, On en veut 3. Fricative. je vais surtout. tenter de Oui, vous s'il vous plaît. expliquer. Ça fait penser à fricadelle, alors. Une bon. consonne fricative, c'est une consonne obstruante, produite par resserrement de la bouche, du pharynx ou de la glotte, sans qu'il y ait fermeture complète de ceci. Voyez? Un R, alors. Par exemple. Un Le R. D. D.
Giscard d'Estaing. Le D Alors, c'est quoi Non, comme le lettre D, c'est une dentale. Non, moi je dirais une R. Mais non, parce que le D, tu fermes un peu la bouche, mais D. quand même, elle est ouverte. Alors, c'est pas sifflante, hein, la consonne. Non, c'est R. Voilà, c'est fricative. Ah, vous voyez. frère. Alors, quand elle est liquide, elle C'est que combine... le gars postillonne. C'est un L. C'est elle. Vous l'avez lu, Là, là, là. Il y a un chenal buccal. Ah, c'est ouais. la bière. Il y a un chenal buccal. Ouais, ouais. Calme-toi, calme-toi. Et quand Tout va bien. Quand elle est occlusive, C'est qu'on ferme la bouche. vous bloquez d'un seul coup le pharynx, la glotte. c'est un P. ouais, Ouais. prout, pas. Prout. Voilà, voilà. Le P. Prout au cul. Non. Je vais demander une voyelle, ce sera plus simple. Si vous avez lu M, le supplément du Monde, le magazine M, vous saurez que sur cette petite île autonome depuis 1979, les habitants ne sont pas très contents parce que le gouvernement australien veut à nouveau se l'approprier. Mais qui sont les habitants de cette île? Ils sont un peu moins de 2000 habitants. La Tasmanie. Les habitants de cette île de Norfolk. Ah, non, c'est pas la Tasmanie alors. Non, c'est tout près de l'Australie, évidemment. C'est les descendants des bagnards. Alors, ce sont des descendants, mais pas des bagnards. Il y a sûrement des descendants de bagnards aussi, parce qu'il y a eu pendant longtemps une prison sur cette île. D'un bateau qui a exploré, qui a découvert l'endroit. Alors, en quelque sorte, oui. Ce sont les descendants, les survivants des révoltés du Bounty. Bonne réponse de Laurent Baffy. Super. Et oui, la petite île de Norfolk abrite les héritiers des marins immortalisés par le film Les Révoltés du Bounty avec Clark Gable à l'époque. Eh oui. Mais c'est une histoire vraie qui date d'ailleurs de notre Révolution française. Ça n'a aucun rapport avec la Révolution, mais eux, ils ont fait la leur en 1789 aussi, puisque ça s'est passé en 1789. Au mois de mars, ce qui est bizarre. Pourquoi au mois de mars? Mars Bounty. Ah non. Oh, alors là, bravo. Oh non, je vraiment. dis bravo. Là, je ne l'ai pas vu venir. Ah oui, moi non plus. Mais c'est étrange qu'il reste des descendants parce qu'ils se sont tous massacrés entre eux. Oui, non, justement. Vous avez le commandant qui est parti sur une chaloupe. Ça oui. Alors que le rebelle, le mutin, je devrais dire même, celui qui a déclenché la mutinerie, qui s'appelait Christian Fletcher, ou Fletcher Christian, je sais pas comment vous dites. Lui, il est resté sur le bateau avec pas mal de marins et ils ont continué à naviguer jusqu'à ce qu'ils arrivent, non pas d'ailleurs sur cette île directement, mais sur une petite île à côté. Puis après, ils en ont eu marre, ils ont changé d'île. Mais c'est pour ça. Mais il y a très peu d'habitants depuis. La première île sur laquelle ils sont arrivés, c'était l'île de Pitcairn. Voilà. Elle était devenue trop petite pour eux. Et puis surtout, ils ont filé la syphilis à tout le monde et tous les autochtones sont morts. Ah oui? Oui, et puis ils se sont massacrés entre eux. Ah mais non, je vous jure qu'il y a des descendants encore. Il y a des descendants. La preuve, c'est qu'il y a une célèbre habitante sur l'île de Norfolk qui s'appelle Colin McCullough, qui est l'auteur des Oiseaux se cachent pour mourir. Elle s'est installée là-bas depuis les années 80 et elle a épousé un descendant direct de Fletcher Christian. Elle est décédée à Norfolk, elle y a été enterrée et donc il y a vraiment encore des descendants des révoltés du Bounty sur cette île qui va redevenir australienne. Je connaissais pas cette histoire. Comment ça? C'est génial. J'ai pas vu le film et puis j'en ai pas entendu parler. Attends que Berne y fasse une spéciale. Lis le livre, c'est extraordinaire. Les révoltés du Bounty, ils se révoltent contre un Blythe. Oui, t'as pas besoin de le lire, il se révolte, et puis voilà. Qui les bat, qui les maltraite. Mais ils sont d'où à la base? Anglais. Et ils vont justement être jugés et condamnés à mort. Parce qu'ils se sont révoltés. Parce qu'ils se sont révoltés. C'est comme s'il y avait une mutinerie ici, vous voyez, aux grosses têtes, par exemple. Je suis son patron. Ça, c'est pas une mutinerie, c'est une promesse. Voilà où on descend. Voulez-vous mutiner, Isabelle? Vous êtes mutine vous-même. Non, moi je suis très calme. Ah oui? On se soumet ou on se démet. Moi généralement je me soumets ou je me démets. Mais mutine, tu comprends ce que ça veut dire? Oui, d'accord, c'est si j'avais maline, compris. Ah bah, rusée. voilà, elle me fait une analyse T'es un peu maintenant. D'un côté t'as le canon, de l'autre côté t'as le boulet, quoi. Moi, je confondais pendant longtemps, quand j'étais enfant, les deux mots. Je disais la minuterie des révoltés du Bounty. La minuterie. Au lieu de la mutinerie, parce que je C'est un connaissais... film avec une concierge.
Oui, parce que je connaissais pas mutinerie comme mot. Je connaissais minuterie parce que dans l'escalier, il y avait une minuterie, la minuterie. Oh, alors, tu nous as fait croire que t'étais dans un HLM pourri. Il y avait quand même une minuterie. pas seulement dans les HLM. Ah bah, la minute- T'avais la lumière quand même. Oh, quand même, oui. Mais justement, C'est un mec qui avait l'eau courante chez lui. Il avait l'eau courante et maintenant il dit qu'il était pauvre. Alors... Justement, dans les bonnes HLM comme il se doit, il y a une minuterie pour pas dépenser trop d'électricité. Et d'ailleurs, moi, j'avais peur parce que comme j'habitais au 5e étage, il fallait reprendre le 3e. Exactement. Ça, c'était la fête chrétienne de l'ascenseur pour vous. Il n'y avait pas d'ascenseur à mon époque. Ah bah non, il n'y avait pas d'ascenseur. Il a vécu sans ascenseur. Bah évidemment, il n'y avait pas Et d'ascenseur. t'en fais pas un bouquin de tout ça quand même. Au 5e étage, je vous jure que vous n'arriviez pas sans rappuyer une fois sur la mutinerie. La mutinerie, Sur la minuterie, vous voyez. Non, je vous jure, ça fait peur. Le pire, c'est quand ils mettent ça dans les toilettes, dans les restaurants. Ah, puis que c'est loin du ciel. Oui, c'est vrai. Quand c'est dans le restaurant. Non, mais que vous êtes dans le noir. Mais ça La pose minuterie, des c'est comme le problèmes. clitoris. C'est un bouton qui est très dur à trouver dans le noir. Oh là là. De quoi que c'est que ça? Question pour Jean-Luc Perronnet-Vélaz. Une question culturelle. Et là, cher Pierre Bénichou, vous avez toutes vos chances, j'en suis sûr. Monsieur Perronnet-Vélaz habite Choisy-au-Bac et il attend un chèque de 300 € si vous ne savez répondre à cette question à propos d'un livre qui va sortir le 15 janvier prochain. C'est finalement très bientôt. Mais évidemment, il fallait attendre 2015 pour sortir ce livre, puisqu'il sortira à l'occasion du centenaire de la naissance de cette personne dont il s'agit d'une biographie. Un livre de plus de 700 pages qui lui sont consacrées. Il aurait eu 100 ans en 2015. De nombreux documents inédits et c'est la romancière et essayiste Tiffaine Samoyau qui écrira cette biographie de... De Funès? De Funès, non. Non, je crois que c'était cette année de Funès. Il aurait eu 100 ans en 2014. Michel Drucker? Michel Drucker, non. Non, ça fait bien longtemps qu'il les a fait. Non, ma fille, un vrai ami. Un acteur? Non, un acteur, non. Écrivain? Écrivain, oui. Français? Français, oui. Homme? Homme, oui. Est-ce que c'est quelqu'un qui a reçu... Vous ne cherchez pas. Hein. Oh non, j'aime pas quand vous dites ça, parce que les gens pensent que je suis une... C'est vrai, en fait. Vous pouvez adhérer au Connasse, comment ça s'appelle votre... Connasse Comedy Club. Voilà, vous Je avez... vais inviter Caroline. Ah, mais oui, Bah, c'est alors moi, avec je peux être membre d'honneur, enfin. Faut juste, ouais, voilà, on peut pas. C'est quoi le Comedy Club? C'est la réunification avec 4 copines humoristes. On a notre spectacle et puis on avait fait, voilà, chacune jouait son sketch et en même temps, on s'était créé des sketchs pour jouer à plusieurs parce que le one man show c'est la solitude aussi. Et du coup, voilà, et on a appelé ça le Comedy Club. Et les hommes peuvent venir? Mais ils sont bien sûr invités. Pierre, vous iriez au Comedy Club? Oui. Bah, on disait j'étais sollicité plusieurs fois. Oui, mais non, mais on disait c'est pas Mauriac? Ouais, non, Mauriac, il est né en 1898. Et c'est pas Troya? Ce n'est pas Troya, ce n'est pas Mauriac. Est-ce qu'il est étudié en classe? C'est quelqu'un de pas trop vieux, quand même. Qui ça? 1915, c'est l'âge de Camus, c'est l'âge de... Oui, c'est ça. Voilà, ouais. Ouais. Quelqu'un qui est mort dans les années 80, même, je peux vous dire précisément, en 1980. Est-ce qu'il est étudié en classe? Alors, il doit être étudié dans certaines, pas en primaire, vous voyez, mais dans les études, oui, chez les littéraires. Il était historien un peu? Historien, on peut pas dire ça, non. C'était de la littérature populaire ou très intellectuelle? Surtout pas populaire. Il y a même eu des parodies se moquant parfois du côté abscon de son écriture. Deleuze? Deleuze, non. C'était un philosophe? Un philosophe? Non, à sa façon. Il a une certaine philosophie, mais il n'est pas classé comme philosophe. Quelqu'un a pu lire un de ses livres autour de l'Assemblée? Peut-être Pierre Bénichou, peut-être. Peut-être Bérangère Krief qui a fait des études, j'ai vu ça, et des études littéraires en Art plus. du spectacle. C'est pas Françoise Sagan, non? Non, ce n'est pas Françoise C'est Sagan. un homme. Elle est née en 35, Françoise Sagan. Est-ce qu'il y a eu des romans adaptés au cinéma? Ah, des romans, non, c'était pas un romancier. Bergson? Bergson, non. C'est pas Prévert, c'est pas Queneau, c'est pas... Vous avez dit Sartre? Sartre, non. 1905, il est né, ça. Vous n'allez pas nous faire toutes les dates de naissance. Son nom commence par un B. Pardon? Son nom commence par un B. Oui, c'est vrai. Je l'ai, mais ça remonte pas. Eh oui, ça remonte pas. Chronique, il a écrit... Pas Beckett? Non, il Barthes. était pas. Roland Barthes, oui. Roland Barthes. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Laurent Baffy.
J'ai jamais lu, mais je connais Roland Barthes. Pardon? Je n'ai jamais lu, mais je connais le nom Roland Barthes. J'ai lu du Barthes, moi. Ah, vous avez lu du Barthes, vous? C'est pointu, hein. Ah ben oui, c'est ce que je vous disais. Effectivement, Roland Barthes, dont on fêtera... donc- Fragment du discours amoureux. Exactement, fragment du discours amoureux, c'est son best-seller, on va dire, et c'est souvent des Lucchini qui cite Oui. Roland Barthes. Oui, oui. On en parle assez régulièrement. Je sais Et pas les si- Simpsons aussi. Je connais mieux son frère, Jean-Sébastien. Je J'ai pensé à ça en premier quand on dit Jean-Sébastien Barthes, écoutez, franchement, Caroline. Oh quoi, il a fait des jolies musiques. Vous connaissiez Bérangère? De nom, j'avoue que j'ai jamais lu. Ah, vous n'avez Roland jamais Barthes. lu. Mais Mais c'est l'occasion. Mais c'est bien d'avouer, parce que ça, c'est honnête, vous voyez. Ah oui, non, non. Pierre Bénichou, il va nous dire qu'il a lu toute son œuvre. par Non, il exemple. va nous dire qu'il était avec lui la veille de sa mort. J'en ai écrit la moitié. Roland Barthes, tu sais ce qui est arrivé? Non. Il est mort. Oui, ça, je vous l'ai dit, oui, oui. Renversé par un vélo rue des Écoles à Paris. Eh bien, j'avais été 2 ans plus tôt au même endroit, renversé par un vélo. Au même endroit, et devant la brasserie Balzar. Voilà. Peut-être même que c'était le même vélo, un type qui s'en prendrait qu'aux intellectuels. Les intellectuels du quartier. Il a fait son erreur au dernier moment, il a traîné. Là, c'est une question à la portée de tout le monde, puisque je vais vous demander ce que l'italien Rivarocci a inventé en 1896, qui sert encore aujourd'hui. Une cocotte minute. Ah non. Vous pouvez dire en 1600 1896, et ça sert encore aujourd'hui. Un rapport avec la météo? Un rapport avec la météo, non. Et d'ailleurs, on appelle ça le Rivarocci. De Rivarocci, vous voyez. C'est pour un objet culinaire. Pardon? Un objet culinaire. Un objet culinaire, non. Est-ce que ça tient dans la main? De nous faire le schmilblick, l'autre. Oui, ça tient, ça tient dans la main, oui. Est-ce que ça sert tous les jours? Ça s'achète, oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, il y a Moi, j'en ai quelqu'un... acheté un, mais jamais su m'en servir, pour tout vous dire. God Michel. Un baromètre? Non, mais les C'est idiot. Bah, je vous remercie. C'est idiot, Chantal, il sait s'en servir, enfin. Ben oui, oui. Non, parce que moi, je ne sais pas. Puis j'en ai pas acheté un, je le loue. Est-ce que vous l'avez acheté récemment, Laurent? Quoi, mon Godemiché? Non, votre objet de Rivarocci. Vous l'avez acheté récemment, cet objet Non, de mais c'est Rivarocci? pas un Godemiché de Nina Ricci, c'est Non. Rivarocci. Est-ce que vous l'avez acheté récemment? Vous dites que vous en avez acheté un. Oui, il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, je l'ai acheté, j'ai jamais su m'en servir. Est-ce que c'est Vous cher? pensez que Ce quelqu'un n'est en a- pas sexuel. À Est-ce part que c'est vous, cher? Vous l'avez acheté à Paris ou à Marseille? À Paris, à Paris. À part vous, quelqu'un d'autre en a dans les grosses Oh, têtes? j'imagine qu'il y a... Oh, Monsieur Titoff doit avoir ça chez lui, Mme Diamant aussi, je pense. Est-ce que ça sert pour une activité artistique? Du tout. Un chausse-pied. Un chausse-pied. Bah, pourquoi j'aurais besoin d'un chausse-pied, moi? Non, pourquoi vous ne sauriez pas vous en servir, tantôt? C'est un peu méprisant de ma part, je vous l'accorde. vrai que c'est assez complexe. Est-ce Non, qu'il y a non. du bois dans cet objet? Non, non. C'est dans la salle de bain? Vous pouvez mettre ça partout, mais pourquoi pas dans la salle de bain? Est-ce que c'est Domestique, décoratif? c'est domestique. Domestique, non. C'est décoratif? Ah non, c'est pas décoratif du tout. C'est vraiment utile. Ah, c'est vraiment... bah, C'est vraiment fonctionnel. C'est fonctionnel quand on en a besoin, oui. C'est un miroir. Mais une normalement, forme de miroir. on s'en sert pas soi-même. Normalement, c'est pas fait pour s'en servir Ah, soi-même. c'est quelqu'un qui vous coupe le cigare? Bon. On va Est-ce pas- qu'il y a une dimension médicale? Oui, monsieur Rollin. Voilà, Un ouais, spéculum? Ah bah non. Oh, bah alors elle. Tensiomètre. Ah, un tensiomètre. Un tensiomètre. Un tensiomètre. Bonne réponse de Chantal là-dessus. Eh oui, j'en ai un. Eh oui. Il a effectivement inventé le brassard qui permet de prendre la tension artérielle. Monsieur Rivarocci, Scipione Rivarocci, c'est son vrai nom. Il a inventé, c'est un médecin italien, le premier sphygmomanomètre. C'était le nom donné à l'époque. Bon, aujourd'hui, on dit plus facilement tensiomètre. Il a été amélioré, hein, évidemment, depuis celui du docteur Rivarocci. Remarquez, moi, on m'a peut-être refilé un des premiers, mais j'ai jamais réussi à m'en servir. Ah non, si c'est les premiers qu'on vous a filé, ceux avec la petite pompe et où il faut mettre le stéthoscope. Ah oui. Ah ben c'est beaucoup trop compliqué. C'est faut être médecin pour savoir le faire. Il y en a un maintenant, tu le mets au poignet, tu appuies sur un bouton. Non, et pas hop, au poignet. Mais vous nous avez induit en erreur en disant qu'on disait encore de Rivarocci. Moi, on m'a pris l'attention des milliers de fois. Jamais on m'a dit avec un tensiomètre de Rivarocci. On dit un brassard de Rivarocci. Ouais, mais on ne le dit pas donc. Non, mais les médecins ne nous parlent Et pas. en même temps, on que peut se voulez-vous. faire soi-même. Pardon? On peut se faire soi-même. C'est ce que je vous ai dit. Non, vous avez dit il faut que quelqu'un vous le fasse. Non, j'ai dit on peut La en avoir à plupart la du maison, temps. mais la plupart du temps, on le fait pas soi-même. Donc on le fait pas soi-même. Écoute, si.
On va dire que dans 80% des cas, c'est plutôt un médecin qui vous le fait, cher Chantal. De toute façon, c'est une très mauvaise idée de se mesurer la tension, Oui. parce que c'est quelque chose, c'est une variable qui est très aléatoire, très fragile. Et donc, les indications qu'elle vous donne auront peut-être changé 10 minutes avant, 10 minutes après. Vous allez vous inquiéter pour pas grand-chose. Professeur Roland, alors tu es contre le médicament pour la tension? Non, pas du tout. Mais tu vas induire les auditeurs en mais erreur. pas du tout. Je leur dis qu'il faut pas la mesurer eux-mêmes. Ça sert à rien. Mais tu parles chez le médecin, comme le dit Caroline. Tu parles de quoi qu'il faut La pas se tension mesurer artérielle. Ah, pardon, d'accord. Oui. Oh, j'ai compris l'allusion. Parce que ça, tu peux. Il fait les accents de professeur. Il le fait bien. Il est professeur de tout, vraiment. Sur le portable, on peut prendre sa tension. Mais tu mets où le doigt? J'ai jamais compris comment, mais je sais que sur le portable, Je crois qu'elle confond avec Candy Crush. Par contre, si quelqu'un répond, c'est que tu t'es trompé de touche. C'est allô. Vous avez une tension très élevée, merci de redescendre. Et vous savez vous en servir alors, Chantal? Ah, très très bien, ça fait... Alors ça presse très fort, et puis après ça se dégonfle. C'est la chute. Il faisait partie de l'université de Turin, le professeur Rivarocci. Il est formidable, ce gars-là. Ouais. Excusez-moi, monsieur Ruquier, vous avez préparé qu'une seule question pour l'émission? C'est Chantal là-dessous qui me fait rire. Oui, elle ponctue tout. Très bien. Je viens de m'apercevoir que quand on avait vraiment rien à dire, on pouvait compter sur elle.